18h, c'est votre rendez-vous de l'après-midi avec Laurent Ruquier. Bonjour. Bonjour Julien et merci. Oui, en direct aujourd'hui jusqu'à 18h, Christine Bravo, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué et Pierre Bénichou. Soyez pas jalouse, Christine, je termine toujours par Pierre. C'est un peu la vedette de la station. Ben ça, je sais. Ce matin, c'était la conférence de presse de repas. Fallait voir les journalistes, les photographes, tout le monde tournait autour de Pierre. Vous avez vu, Michel, vous y étiez aussi. J'étais là et je me suis dit, mais Pierre, mais quelle star! Comme si on ne pouvait pas faire rien sans lui. Bon, allez, Voilà. cessez de me faire les pompes et pensez à votre travail. Et puis Pierre a le courage de venir dès le début du Ramadan. Je trouve ça assez courageux de sa part. C'est vrai que c'est le début du Ramadan. J'avais pas pensé à ça. Personne. Avant, on avait Mustapha. Rentre dans ta case, toi, me fais pas chier. On a dit qu'il fallait faire Pas de attention. propos racistes dans cette On est en émission. Il me dit Ramadan. Alors que je serais plutôt bar mitzvah, quand même. Mais c'est un message de tolérance, justement. Moi, je dis toujours, un juif, c'est un musulman qui a réussi. Moi, j'ai un pote qui est musulman. Jeudi dernier, il a gagné à l'euro-million. Vendredi, il faisait Shabbat. Il m'a dit, c'est bon, Ça, c'est les propos antisémites. C'est comme je te disais, un musulman, c'est un mec qui n'ose pas être noir. Bon, dites si on pouvait arrêter sur ce On est sujet. quand même en pays chrétien. Hein. Voilà. C'est surtout qu'on est quand même en direct. Mais oui, maintenant, n'oubliez pas que notre nouveau patron s'appelle Bompard et pas... c'est tout ce que j'ai à dire. Christine, on a des mails pour vous, les auditeurs évidemment. J'ai vu que vous aviez des mecs pour elle. Ah non, un mec. Faut pas exagérer, non. C'est un bon début, ouais. Les auditeurs continuent évidemment sur ruquier@europe1.fr à envoyer leurs réactions. N'hésitez pas aussi, si vous voulez assister à cette émission, à vous inscrire sur le même site internet. On a un site spécial pour l'émission pour y assister, mais aussi évidemment pour participer à l'antenne aux 2 challenges qu'on a tout à l'heure. Même dans quelques minutes, on aura 2 auditeurs qui vous affronteront, vous le savez, chers chroniqueurs, pour la première question. Mais d'abord, Allez, vas-y. Albert qui dit dans l'émission de mercredi dernier, Christine Bravo nous a dit qu'elle était originaire de Bugnols. Maintenant, je le dis bien. Bugnols. Voilà. Spécialité locale. On a dit d'arrêter avec les vannes racistes. Spécialité locale de Bugnols, la tomate, on en a parlé. La tomatine. Voilà. Et c'est marrant, dit Albert, mais en l'écoutant, je me demandais si c'était pas plutôt la quiche. Je comprends pas. Pas compris. Moi non plus, je comprends pas. Parce que, voilà, il pense que Christine a plus l'air d'une quiche que d'une tomate, tout simplement. Est-ce Pas très sympa, il est Albert. sympa, Albert. Déjà, il avait un prénom à la con, mais là... Alors, C'est bien, c'était le seul qui nous écoutait en plus. Merci, Ouais, d'ailleurs, je signale qu'Albert, il aurait dû laisser son numéro de téléphone. N'hésitez pas quand vous nous envoyez c'est des ça, on va mails pas lui à parler laisser non plus. votre numéro de téléphone parce qu'on l'aurait pris en ligne, évidemment. bien sûr. non, mais ça arrive, ça, parfois. Albert, C'est il des a mecs, des rien, fois, il a pour rien dans le draguer. pantalon, Albert, en tout cas. Pour draguer, des fois, les mecs, ils y vont un peu fort au début, ils font exprès d'être méchants pour instaurer Albert, un... ouais. Bien Non, sûr. Ceci dit, est-ce qu'on est filmé pendant l'émission? On est filmé sur le site Merde. europe1.fr. On peut nous voir sur Internet, évidemment. Christine, elle est grave bombasse, moi, je trouve, à la rentrée. Non, mais C'est vrai, quoi, on en parlait Comment tout à ça, l'heure à la avec Fabrice. Et cette rentrée, là, je trouve Pourquoi que depuis- en juin, comment j'étais? Non, ouais, en juin, t'étais bien aussi. Moi, je trouve que t'es rentré. C'est là, aujourd'hui, un t-shirt. C'est Maintenant quoi, que je fais Peace plus de télé, je suis Peace au and top, love. tu sais. Elle a pas de soutien-gorge, pas de soutien-gorge en dessous. Allez, Cher Laurent, tous les superlatifs ont été utilisés pour qualifier Pierre Bénichou, sublissime, électrantissime, illustrissime, sérénissime, Voilà. grandissime, bellissime. Il choisit Il ses est mots. tellement fort qu'il vient même de faire rentrer casse-couillissime dans le dictionnaire, dit Augustin. J'ai dit de quelqu'un que qu'il était Non, catholique. c'est l'auditeur qui dit ça de vous. Bah c'est pas bien. Je comprends pas. Ah bah moi non plus, mais si je le laisse avec mes jeunes amis, là, il va passer un mauvais quart d'heure. Hein, parce que... Bravo pour votre émission, me dit Cécile. C'est un vrai régal de l'écouter. Par contre, pourquoi faites-vous semblant de faire l'émission en direct alors que vous ne l'êtes pas? Faux, Cécile. Il est 16h08 et 49 secondes. Nous sommes en direct aujourd'hui. Et on pourra le trouver tout au long de Allumez la l'émission. radio. Et l'explosion aura lieu dans moins de 2 minutes. Nous avons au téléphone Stéphanie qui habite Rennes. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors tout se passe bien pour vous du côté de Rennes? Oui, ça va. Bon, vous Voilà, nous vous écoutez n'avez pas l'air contente, hein. Mais si, mais je suis très impressionnée. Ah oui, pourquoi? Mais parce que je vous ai au téléphone. Ah oui. Moi personnellement ou l'équipe? On va dire que c'est un vous collectif. Hein. Merde. Vous tous, hein, mais... Bon, question traditionnelle, vous avez un chouchou, une chouchoute dans l'équipe?
Je voudrais me mettre personne à dos, donc j'aime bien tout le monde, on va dire. Vous aimez bien tout le monde. On va voir si Ouais, Flavien... bon, on ne fait pas de partout ici, hein. C'est uniquement des... Flavien est-il plus courageux à Montpellier? Bonjour Flavien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, je dois avouer que j'ai un petit faible pour Pierre Bénichou, mais je vous donne tout ceci. un petit faible pour Pierre Bénichou qui Ah ouais, pourtant... le casquillissime. qui pourtant va tenter d'aller plus vite que vous pour répondre à la première question. Évidemment, si vous allez, vous, cher Flavien, ou vous, Stéphanie, plus vite que vous gagnerez le fameux filet garni dans lequel on met tous les livres, tous les disques et tous les albums. Par exemple, l'album de Titoff, dont on parlera tout à l'heure. Album de bande dessinée, pas notre Titoff à nous. Titoff, évidemment, qui fait la rentrée scolaire en même temps que tous les élèves en ce moment. Attention, voici la question. Elle ne concerne d'ailleurs pas cet album de bande dessinée, mais à vous de me dire le nom de la personne très attendue au festival de l'île de Wight le 6 septembre prochain. La personne... Bob Dylan? Amy Alors, si c'est Winehouse. Amy Winehouse, bonne réponse de Titoff. Bah alors, Toujours l'attendre, hein. On va attendre très longtemps. effectivement, la prochaine date de concert prévue pour Amy Winehouse, c'est sur l'île de Wight le 6 septembre prochain. Vous auriez pu trouver Stéphanie ou Flavien quand même. Mais ouais, mais non, j'étais mais trop c'est rapide. vrai. Vous n'aviez pas de place là pour aller voir Amy Winehouse au festival Rock en scène vendredi soir dernier? Non, malheureusement. On aurait été bien Non, déçus. malheureusement, heureusement. Ah, vous Pardon. avez bien fait. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Il paraît qu'elle est montée dans sa voiture, elle est redescendue, elle est retournée chez elle et elle n'est jamais réapparue. Elle était là quand même. Non. à Londres, elle a dit j'ai oublié un truc chez moi, je reviens. Mais elle est jamais revenue en fait. Ouais, mais Ah bon, oui, mais elle avait oublié Johnny Walker, c'est ça. Peut-être, ouais. Ça doit être triste quand même, et particulièrement pour les organisateurs de ce festival qui avaient déjà tenté de la faire venir l'année dernière. Elle avait déjà annulé 4 jours auparavant, mais ils ont insisté. Et est-ce qu'ils auraient dû? La question qui se pose, c'est est-ce que dans ces cas-là, les spectateurs du festival ne devraient pas être remboursés de leur place? On nous dit oui, ils vont avoir une compensation, mais moi je voudrais pas une compensation, je voudrais qu'on me rembourse mon ticket. Mais non, Si mais c'est un festival, donc là, t'es pas remboursé. Il y a eu Ah oui, plusieurs concerts avant. Il y a d'autres choses C'est à un voir. forfait. Oh, mais j'en avais rien à foutre des autres. Moi, je voulais voir Amy Winehouse. Oui, mais pas au t'as payé pour le forfait. Donc c'est voilà. Mais par contre, l'année prochaine, c'est sûr, elle vient. Hein. Ça, c'est moins sûr. Vous voyez, qui c'est Amy Winehouse, Pierre, quand même? Si je vois qui c'est, oui. Ouais. S'il y en a un qui voit qui c'est ici, c'est bien moi. Oui, C'est une blanche anglaise qui chante comme une noire américaine. exactement. Et elle chante un peu comme Sarah Vaughan. Ah oui? Vous diriez Sarah Vaughan, vous. Non, j'aurais Moi, dit je dis Sarah Vaughan. Comme oui. Somerset Alors, Maugham. elle chante un Et peu tac. comme ça, tout le monde. Non, comme Sarah Vaughan. Et elle est absolument formidable. Et elle a raison de pas venir. Ah oui? Elle a raison de pas se faire chier. Il y en a marre avec ce vieux truc, son respect du public, son machin. Elle respecte pas. Elle est pétée de thunes. Elle chante surtout pétée. Pardon? Ah oui, surtout pétée, oui. Mais c'est pas parce elle a qu'elle a raison, fait elle la- mène sa vie, il y en a marre. C'est pas parce qu'elle a pris la grosse tête, parce qu'apparemment, il y a 3-4 ans, elle avait déjà fait le coup. Oui, elle Donc, fait le c'est coup pas- régulièrement et la pauvre, elle a une mauvaise santé La manifestement. Moi, j'adore les filles qui viennent pas au rendez-vous, de toute façon. Ah oui, pourquoi? Bah oui, parce qu'on peut rêver. C'est Bah, c'est formidable. surtout, t'es pas obligé de payer. Ça, c'est amusant, parce que moi, je prends les Mais billets je avant. lisais Laurent, je lisais dans un magazine, Oui. comme quoi il y avait peut-être ils avaient des doutes sur une consommation présumée de stupéfiants. Non, c'est pas sûr. Ah bah, c'est quelqu'un dans la soirée qui était sur scène qui la remplaçait, un des membres du groupe britannique The Streets, à qui on a demandé de faire un peu plus long, évidemment, pour les spectateurs ici présents, qui a dit « Ne vous inquiétez pas, elle est à Londres en train de fumer du crack ». Bon, je suis pas sûr que ce soit très, très sympathique, hein, c'est pas vraiment la solidarité musicienne, mais Mais c'est elle comme fume ça. sûrement pas du crack. Ah oui? Le crack, c'est une drogue de pauvre. Ah bon? Et oui, parce que ça coûte pas cher et qu'ils se foutent la santé en l'air. Comment tu le sais? Elle fume que de la bonne, elle. Ah oui? Bien sûr, elle respire de la bonne. Elle fume de la bonne. Elle se pique à la bonne. Elle ne prend... D'ailleurs, elle a l'air d'une bonne. Carla Bruni Sarkozy, elle avait rendez-vous. Voilà une qui se pique pas. Elle avait rendez-vous avec Europe 1 ce matin et elle est venue au moins. Voilà, j'ai même eu la chance de la croiser dans le Oui, mais elle studio. chante moins bien. Comment ça, elle chante moins bien? Elle chante moins bien que Ah, Winehouse. c'est pas mal, hein, l'album est pas mal. Qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est la première fois que je la voyais en vrai, la première dame de France. C'est vraiment très très jolie, je dois dire. Mais bon, elle veut pas faire notre émission. Je sais pas pourquoi. Elle aurait pu être mannequin. Vous êtes toujours là, Stéphanie, Flavien? Oui, Bah alors- oui, on est toujours là. dégoûtés. Moi, je suis dégoûtée, mais bon, tant pis. Hein. Ah, vous êtes dégoûtée, Stéphanie. Ah oui, j'ai révisé tout le week-end. J'ai lu, mais toute la presse possible et imaginable. Ouais, alors pourtant- moi, pourtant, j'ai rien foutu. Hein. Oui, bah, justement, c'est pas juste, on est d'accord. Bah, et Stéphanie, c'est pas juste, mais C'est vous. ça, vous avez lu Le Monde, Libération, fallait lire Voici et Closer. Hein. Ouais, ça doit être ça. ça Ah doit non, être ça. Amy Winehouse, on en parlait partout ce week-end du fait qu'elle n'était pas venue vendredi soir. Flavien, vous auriez dû le savoir quand même. Mais ouais, j'avais suivi l'actualité d'Amy Winehouse, mais pas ses prochaines dates. On passe à prochaine date sur l'île de Wight le 6 septembre. Écoutez, on vous remercie tous les deux. On Laurent, tente. j'avais
j'avais quelque chose à vous dire. Ah, je vous en prie. Je voulais juste faire un grand coucou à tout le monde et je voulais vous dire que j'avais un point commun avec celle qui est partie avec vous. Ça y est, je ne sais plus son nom. Isabelle Mergo. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux lui faire un petit coucou et lui envoyer un message très spécial? Bien sûr. Ah oui, d'accord. Mais non, parce qu'Isabelle, elle avait ramené un espèce de porte-clés tyrolienne. musicale, C'est ça. tyrolienne, voilà. C'est une secte, hein, c'est rien, c'est normal. C'est normal. On a des auditeurs qu'on aime parce qu'ils sont originaux, vous voyez. Ça, c'est le Ils moins sont différents. Ils sont différents, nous Ouais, aussi. Ils achètent pas les merdes qu'on les revend dans les magasins touristes, c'est ça qui est bien. On vous embrasse, Stéphanie, et vous aussi, Flavien. Au revoir, à bientôt. Laurent Laurent, une petite question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouvel album de Pierre Bénichou qui vient de sortir? Ah, Julien s'interroge, Pierre Bénichou, s'il y a un nouvel album de vos chansons qui va sortir bientôt. Oui, je suis en pourparlers en ce moment avec RCA. C'est pas vrai, il est même déjà enregistré, l'album. Ah si. C'est-à-dire que le premier avait été un tel succès en même temps que c'était compliqué de faire patienter les auditeurs. On avait fait la pub pour le premier. Ouais. Et évidemment, nouvelle saison, nouvelle année, nouvel album et nouvelle pub. On va se gêner production présente ce que vous attendiez tous, Pierre Bénichou, le nouvel album. 3 anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. Charme, tendresse et volupté. Pierre Bénichou vous ouvre son cœur. Moi j'apporte l'amour de chez nous, et l'amour de chez nous il est fou. Laissez-vous transporter par le timbre d'un artiste engagé à la pointe de la nouveauté. Si le roi savait ça, Isabelle, si le roi savait ça. Pierre Bénichou, un artiste sans concession. Bon, si vous n'aimez pas la France, vous n'avez qu'à le dire. Retrouvez également les plus belles critiques musicales de Pierre Bénichou. Vous préférez Biolay, qui ne va pas ce soir à la Starac parce qu'il est trop déprimé. Déprimé de quoi? De prendre du pognon avec une voix de merde? Pierre Bénichou, un artiste généreux, toujours prêt à partager sa technique vocale. C'était mon blanc quand t'es parti. Piaf, c'est toujours le nez. C'était mon blanc quand t'es parti. Pierre Bénichou, un artiste à fleur de peau qui nous révèle ses secrets les plus intimes. Ma petite fille, il y a 2 garçons. Il y en a un brun, il y en a un blond, ils m'aiment tous deux à leur manière. Pierre Bénichou, un chanteur différent et parfois un peu faillot quand même. Hein. Et Laurent Ruquier, toujours aussi coquet. Et en bonus caché, kiffez votre race comme des oufs sur le remix tectonique pour déchirer le dance floor. Si le roi savait ça, Isabelle. Pour partager un moment d'émotion intense, retrouvez Pierre Bénichou en toute intimité lors d'un concert unique. Non, ça. Merde, c'est où déjà? À la Bastille. Pierre Bénichou peut aussi animer vos baptêmes, mariages et bar mitzvah sous réserve de disponibilité. Tu peux écouter quand je chante, oui, non? Attention quand même, il a un gros caractère. Jérémy Michalak et Arnaud Crampon ont signé cette jolie publicité pour Pierre Bénichou. Un jour, on fera de la pub pour vos disques aussi, Christine. À votre tour viendra. Ouais, j'attends. Vous n'aimez pas l'organe de Pierre? C'est vrai qu'il chante un peu moins cette saison. La semaine dernière, les auditeurs se sont plaints. On n'a pas suffisamment entendu. Tu sais pourquoi? Ouais. Desde que se fue triste vivo yo. Le chanteur aussi en espagnol, il connaît toutes les langues. Question suivante. Qui a déclaré avoir fait 2 kilomètres quotidiens de dos crawlé pendant l'été? Qui a déclaré? Un athlète. C'est Michel Drucker. Pas non, Michel, c'est vrai, fait beaucoup de sport, mais il ne fait pas de dos crawlé, et surtout pas 2 kilomètres quotidiennement. 2 kilomètres. C'est un nageur ou il fait pas ça d'habitude? Ce n'est pas un nageur. C'est quelqu'un qui est Laurent Manodou? Ce n'est pas Laurent Manodou. C'est pas Berlusconi? C'est pas Berlusconi. Est-ce que c'est dans une villa formidable qui est sur la Côte d'Azur où il y a une piscine énorme, non? Ouais, une piscine de 2 km. Non. François Hollande. Je ne crois pas que ce soit sur la Côte d'Azur. Tu l'as vu hier, François Hollande? Il a minci. Ah oui, mais enfin, pas à ce point-là. Donc je me suis dit, ça se trouve, il a fait du dos crawlé. Moi, j'ai mis dans ma chambre, j'ai arraché la photo qu'il y avait de lui dans Le Point.
De François Hollande? Ouais, avec le maillot d'équipe de France. Je suis fan de cette photo. Ah, pourquoi? Parce qu'il a une position de joueur de foot que j'avais jamais vue et j'adore cette photo. Elle a l'air sympa la déco chez toi. Des posters de François Hollande dans votre chambre, faut le faire. Un maillot de foot. Appelez les flics. Je vais l'apporter, je peux la rapporter. C'est un homme politique? C'est un homme politique. Oula, de droite ou de gauche? De droite. Bernard Laporte? Non, pas Bon, Bernard Laporte. maintenant, on savait que 2 km par jour que c'était un menteur. Maintenant que on sait que c'est un homme politique, on n'est plus étonné. Bon, alors voilà. Qui est aussi menteur Qui que les avait autres besoin, à votre avis, pendant l'été? Chirac. Bourlot? Non, de faire 2 km quotidiens Dans l'eau, non. de dos crôlé. Quelqu'un qui était malade ou qui avait Non, besoin de maigrir? un gros donc. François Fillon qui avait sa François Fillon. sciatique. François Fillon à cause de sa sciatique au les dos. questions. Bonne réponse de Michalak et Titoff. Attends, moi j'ai pas de mérite, hein, j'ai des posters de François Fillon chez moi, donc. C'est là où on voit que Drucker, En maillot de bain que Drucker est un menteur, parce que ce matin, à la conférence d'Europe 1, il m'a dit t'as pas mal au dos en ce moment, parce que moi j'ai trouvé un truc formidable. Fillon me téléphonait tous les jours et me disait alors j'ai mal. Je lui dis mais est-ce que vous avez essayé tel truc, et à la fin je lui fais faire du vélo, et c'est grâce au vélo qu'il a été guéri. Fillon téléphone à Drucker tous les jours. Oui, il m'a dit je l'ai eu tous les jours au téléphone, mais il le dirait s'il était là. Moi, je savais Ils pas, en sont tout cas, amis. que nager, ça permettait d'avoir moins Si, mal au dos. si. Ah, si. Nager, c'est très bon. Ah oui. En revanche, le vélo, c'est pas du tout ce qu'il faut. Ah oui? Moi, je crois que c'est pas tout ce qu'il faut. Et comme toujours, dans les cas d'affection du rachis, la colonne vertébrale, parce qu'il fait des choses, c'est le dernier qui vous guérit. Ah oui. C'est-à-dire, il y a un moment où ça s'arrête, la douleur. Rien ne peut arranger un truc vraiment. C'est pour ça que les dermatologues sont tous des escrocs. Les dermatologues sont des escrocs. Je vous donne pas les dermatologues, les rhumatologues. Les rhumatologues. Les dermatologues. Pas de peau, c'est tombé sur eux. Les dermatologues parce que je les vaux bien. Mais les rhumatologues sont des escrocs. Ils te disent bah oui, ça va passer. Et le dernier rhumatologue que tu vois, tu dis lui c'est un génie parce que c'est le moment où ça va guérir. Parce ça guérit tout qu'un seul. dermato, si tu laisses selon ce que t'as comme infection ou quoi, je suis pas sûr que ça se soigne tout seul. Hein. Le dermato? Oui. Le dermato se soigne à coups de billets. On peut savoir pourquoi tu vas voir un dermato. Ah, moi non, je ne suis jamais allé. On oublie le dos de François Fillon et je vais vous demander qui on risquait de voir aujourd'hui sur les lignes 9 ou 13 de la RATP. Bon, alors, Donc, quelqu'un qui ne prend jamais le métro, donc. C'est pas qu'il prend jamais le métro, mais c'est que on ne savait pas trop exactement à quelle station il serait. Alors, un homme politique. Pas un homme politique. Un patron de firme automobile. Comment ça, un patron de firme automobile? Eh oui, monsieur Citroën prend le métro, c'est amusant. Oui, bah, Ah oui. Parce que normalement, il a une bagnole. Finalement, je sais pas, moi. finalement, c'est pas mal quand il chante. Vous alliez dire quelque chose qui était intéressant, Christine. Je vous ai entendu commencer à dire. oui, mais puisque la parole était donnée à Monseigneur Bénichou, moi j'ai perdu mon idée géniale pour sa connerie. Monseigneur Bénichou. Mais oui, j'avais une idée géniale apparemment, mais tu lui as donné la parole pour qu'il raconte sa Mais une connerie. idée- Bah maintenant qu'il la garde. Une idée géniale sans mémoire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Allez, dis-le, ma chérie, dis-le. Je sais pas, j'avais dit un chanteur. Un chanteur, oui. Ah oui, alors c'est un chanteur qui a commencé dans le métro. c'est Kezia- c'est non, génial. non, c'est Kezia- REM, non, RER. C'est RER. Non, c'est Kezia Jones. Kezia Jones, qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais parce que maintenant il dit c'est pas génial ton idée Mais non, de pas du tout, chanteur. au contraire. N'empêche que Quand c'est elle a un dit un chanteur, chanteur. je dis oui, je dis, alors là, vraiment, c'est génial. Il n'y a pas d'autre mot, là. Un chanteur, mais où elle va chercher ça? Mais pas n'importe quel chanteur, effectivement. Kezia chanteur de Jones. métro. Non, Kezia Jones, mais ça fait un quart d'heure qu'on a donné la bonne réponse. C'est pas grave. Comment il s'appelle? Kezia Jones. Kezia Jones. Bon, il faudrait d'abord qu'il soit présenté à moi. Je ne le connais pas. C'est son 5e album à Kezia Jones. Et pour la promotion de son 5e album, il a décidé de revenir à la source puisque, effectivement, il s'est fait connaître dans le métro en 91. C'est là qu'un producteur l'a repéré. C'est ainsi qu'il est devenu une vedette. Et pour son 5e album, Nigerian Wood, il a décidé de chanter à nouveau tous les jours cette semaine dans le métro. Il faut aller sur son site internet pour savoir à quelle station il va chanter. C'est Il va la pas plus faire grande comme les scène de autres, Il va l'Hexagone. pas se mettre dans les wagons en chantant Vendre des pièces. en disant je suis tout seul, j'ai besoin de manger, je sors de prison, Mais etc. vous voyez pas qui c'est, Tony? Je vous passe la photo. Si, 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 Je si. sais très pas, connu, moi, je sais si, pas, si, moi, moi, je prends jamais le métro, donc faut pas savoir. Il a un succès Il est pas énorme tous les depuis. jours dans le Mais métro. bien Bien sûr, j'ai compris. Écoutez un peu, c'est ça, Kezia Jones.
paints a picture of the world in all colors. She goes, ooh. My kind of baby knows the kind of scene I'm in when there's no words. She goes, ooh. Smiles for everyone. She goes, My Kind of Girl, c'est extrait du dernier album Nigerian Wood, c'était Kezia Jones. Michel Bernier, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Titoff et Jérémy Michalak. Pour une question d'ordre culturel, que se passe-t-il depuis 20 ans à Perpignan, qui est donc repris pour la 20e fois depuis ce week-end et qui va durer jusqu'au 14 septembre. Alors, une exposition. Une exposition, le mot est... Un festival Salvador Dali. Un festival, mais pas festival Salvador Dali. Un festival pour la de gare musique. de Perpignan. Non, pas pour la gare de Perpignan. Un festival de musique. Pas de musique. De lecture. De lecture, non. D'humour. Plus. Et c'est là qu'on voit que vous manquez justement de culture, chers amis. Car c'est un festival connu internationalement. Le festival du saucisson, un truc comme ça, non? Non. Et nous aurons le fondateur et directeur de ce festival. Il y a des vachettes ou des taureaux? Non. Ça a à voir avec la ville ou pas? Le salon de l'érotisme. La photographie. Pierre Bénichou. La photographie. Quelle photographie? La photographie d'art. Non, pas d'art. Pornographique. Non. Pierre, ça devrait. Érotique. Ça devrait vous concerner, enfin, franchement. Pierre La Bénichou. photographie algérienne. Non. La photographie de merguez. C'est ça me concerne. Photographie algérienne. La photo noire et blanc. De chanteur, Miss Mariano. Mais non, vous êtes quoi, Pierre? Vous êtes quoi? Moi, je suis quoi? Oui. Oh, je suis un brave mec, mais faut pas me faire chier, quoi. Votre métier, Pierre? Ah, du photojournalisme. Du photojournalisme. Le Festival international du photojournalisme. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Jusqu'au 14 septembre à Perpignan. Bonjour Jean-François Leroy. Bonjour. Vous voyez, il n'est pas encore assez connu, votre festival, finalement. Bah écoutez, ils n'ont pas lu la presse, vos invités, parce que c'est difficile de rater les pages qui nous sont consacrées tous les jours. Exactement. Vous avez raison, ça fait 3-4 jours d'ailleurs que je vous vois en photo dans tous les journaux, que ce soit dans le Parisien, dans Le Monde. D'ailleurs, la photo est ratée, alors votre festival, je sais pas ce que ça donne. Ah mais justement, attention, ce sont bien des photos d'actualité qu'on peut voir tout au long de votre festival. Oui, ce sont des photos d'actualité. On essaie de retracer l'actualité du monde à travers les événements dont on ne parle pas assez dans la presse. Ça fait 20 ans que vous avez fondé ce festival. Exactement. Et donc vous sélectionnez vous-même, j'imagine avec une équipe, les photos qu'on vous envoie. Comment ça se passe? Exactement. Soit cette année, on a reçu à peu près 4000 propositions de sujets sur tous les aspects, tous les pays du monde. Et on sélectionne effectivement avec une équipe de journalistes qui m'entoure depuis 20 ans. On sélectionne les sujets qu'on veut montrer qui représentent encore une fois tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui s'est passé dans le monde depuis le mois de septembre dernier. Alors par exemple, quelles sont les photos les plus étonnantes que vous ayez pu sélectionner pour ce festival? Bah, Laure Manodou, hein, ça c'est sûr. Non. Non, justement pas Laure Manodou, parce que Laure Manodou, elle a pas besoin de moi pour nager comme un fer à repasser. Donc, bravo, c'est bien ça. Oui, voilà. C'est bien. Tapons sur Laure Manodou, c'est tellement facile. Espèce de lâche. Oh, ne vous en prenez pas, monsieur Leroy, parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, d'après les articles que je peux lire sur vous, vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas faire, hein, monsieur Leroy. non, j'aime pas me laisser faire. Vous savez, j'ai créé ce festival parce que j'étais pas assez satisfait de ce que je voyais dans la presse. Je trouvais que tous ces photographes qui prennent des risques insensés pour nous ramener l'actualité du monde sont de moins en moins mis en valeur, que leur travail est de
souvent très mal exploitées. Moi, je voulais pouvoir raconter les histoires qui nous racontent en longueur, en faisant des grandes expos, des soirées de projection extraordinaires, de façon à mettre en avant le travail de ces photographes qui ne font pas ni du people, ni du people. Dans Le Monde, d'ailleurs, hein, vous avez une suggestion, j'imagine, un peu farfelue, mais en même temps, puisqu'elle est farfelue, elle est amusante. Vous dites, oui, voilà, on nous dit toujours, il n'y a pas assez d'argent dans les journaux maintenant pour envoyer des photos reporters partout. Voilà pourquoi il y a des agences qui distribuent aux différents journaux les mêmes photos. Et vous dites, oui, mais de l'argent, il y en a pourtant bien pour payer 100 000 € pour des photos volées de Jamel, par exemple. Et vous dites, il faudrait instaurer un impôt people, taxer les images de célébrités pour financer la vraie photo. C'est pas idiot? Écoutez, moi c'est une idée que j'avais lancée il y a quelques années et j'ai été très très heureux par exemple de voir que Valérie Toragnan, la directrice de Elle, à la suite de la lecture de cet article, elle m'a dit un impôt people, je suis pour, je soutiens. Donc vous voyez, elle a changé son numéro de téléphone 2 jours après. Ah ben voilà. Titoff, gros succès à Perpignan. Vous voulez pas venir de temps en temps sur l'émission là, Tu l'as fait la prochaine date. Vous savez que d'opposer dans le photojournalisme, d'opposer les reporters de guerre ou les reporters d'actualité immédiate aux reporters people, moi je trouve que c'est une grande erreur parce que les plus grands comme Capa, comme Seymour, comme tous les gens qui ont marqué le photojournalisme, ils ont photographié aussi bien la guerre d'Espagne que Marlène Dietrich. Oui, cher Pierre Bénichou, ça c'était valable il y a 50 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les photographes... Pas du tout. Comment vous écrivez photojournalisme? En un seul mot. En un seul mot? Oui. Très bien. Non, parce que je me souviens que photoreporter, c'était il y a une trentaine d'années seulement, que ça s'est écrit en un seul mot. Avant, il y avait un tiret entre les deux. Et c'est ça uniquement pour essayer de nous mettre un peu de plomb dans la tête. Parce que jusque-là, vous dites que des idées reçues contre le people, contre le machin. C'est plus compliqué que tout ça, mon cher. C'est plus compliqué. Il faut sortir de votre labo de temps en temps. Est-ce que vous êtes photographe vous-même, d'ailleurs, Jean-François Leroy? J'ai été photographe à l'agence SIPA. Et je me suis dit que j'étais pas assez Comment bon. vous écrivez photographe vous-même? 20 ans que vous avez fondé ce festival très connu internationalement, ce festival de Perpignan. C'est Claire Guillot qui dessinait votre portrait dans le journal Le Monde. Et alors dans le Parisien, Renaud Saint-Cric, le jour où il vous a rencontré, s'est aperçu que vous aviez au revers de votre veste un badge qui m'intéresse. Il paraît que vous aviez un badge « Casse-toi, pauvre con ». Ben, si vous voulez, c'était moi c'est la parole présidentielle et donc je la porte avec moi comme un étendard. Bon. Et vous dites que par exemple le coup de boule de Zidane fait plus de presse que le Liban et ça vous scandalise, donc vous êtes un vrai photo. En fait, ce sont surtout les photos rares qui vous intéressent ou les photos. Non, mais si vous voulez, par exemple, si on prend l'exemple du début août, entre le 8 et le 20 août, on a parlé plus des Jeux Olympiques que de la Géorgie. J'ai quand même le droit de m'insurger contre ça et de revendiquer. Attention, il y a un Géorgien qui a eu une médaille de bronze. C'est vrai, exact. Oui, enfin, en tout cas, si vous voulez, moi je revendique une hiérarchie de l'information. Non, ceci dit, moi je me suis toujours étonné, je rejoins un peu monsieur, et je me suis toujours étonné de savoir quand d'un coup on parle plus d'une actualité, comme si d'un coup dans le pays en question tout allait mieux. Oui. Ça c'est vrai. Et pourquoi l'été il y a plus rien ne se passe à part le sport ou les mais il y a eu aucun record en Géorgie, monsieur. Moi je veux bien. Aux Jeux Olympiques, il y a eu Usain Bolt quand même. Il y a quel record en Géorgie a été établi là au mois d'août? Fabrice Eboué, vous êtes provocateur. On va en tout cas conseiller à tous ceux qui sont du côté de Perpignan ou qui peuvent aller à Perpignan le week-end prochain, puisque c'est jusqu'au 14 septembre, et bien de passer par votre festival de photojournalisme dont toute la presse parle, mais dont manifestement mes camarades autour de cette table avaient ignoré jusqu'à maintenant l'existence. Mais maintenant on est content parce que maintenant on le sait. Merci Michel. Bonne initiative, moi je trouve. Et bravo monsieur Jean-François Leroy pour votre activité. Merci à vous. Merci et à je vous. dîne avec Pierre Bénichou quand il veut. Pourquoi vous en prenez à ce monsieur qui a l'air de bien vous aimer en plus? Parce que je trouve que cette opposition entre photos de reportage et photos de célébrités est une mauvaise chose. Les bons photographes, les bons photoreporters sont aussi de très bons portraitistes. C'est comme les gens, comme Lucien Clerc et les autres qui disent la photo d'art. La photo d'art, ça n'existe pas. Il y a des photos qui ont une valeur artistique, qui sont faites par des photographes normaux, et les photographes d'art, en général, c'est casse-couillissime. Voilà. Autre question.
On a pu voir ce week-end dans la presse la photo d'une jeune femme qu'on surnomme l'iPhone Girl. Pourquoi la surnomme-t-on l'iPhone Girl? L'iPhone Girl. Oui. Elle est tactile, on peut la toucher un peu partout. Elle sort de l'iPhone en 3D? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle a un iPhone Elle est chinoise, je vais vous aider, cette iPhone Girl. Elle est chinoise. Donc elle fabrique des iPhones. C'est une histoire assez étonnante. Oui, elle fabrique des iPhones. Enfin, elle fabrique. En tout cas, elle participe à la fabrication des iPhones. Et pourquoi la surnomme-t-on l'iPhone Girl? Parce qu'elle a des puces. Elle l'a inventé quasi. Non, elle l'a pas inventé, loin de là. Mais elle est devenue célèbre. C'est une ouvrière? C'est une ouvrière. Donc c'est une enfant. Ce n'est pas une enfant. Il n'y a pas que les enfants qui travaillent en Chine, Eboué, quand même. Non, c'est vrai aussi les personnes âgées, tout ça. Parce qu'elle a été l'une des premières à en avoir un là-bas. Non, c'est une très belle histoire. C'est la première à tester l'iPhone quand il sort d'usine là-bas. Alors, c'est pas la première à le tester, mais c'est vrai qu'elle l'a testé. Pour faire quelque chose. Oui, pour faire quelque chose. Pour retrouver sa famille. Non. Ou non. Pour se marier. Ah non, vous allez voir, vous allez adorer cette histoire. Pour trouver un. Ah oui, un fiancé, il a fait passer. Pour en fait, retrouver son enfant qu'on lui avait kidnappé. Non, pas du tout. Elle est montée je sais. Elle est montée dessus pour arriver. Elle passe. Ils ont greffé un iPhone contre l'oreille pour voir si ça créait des problèmes au niveau du cerveau. Pas du tout. C'est un cobaye. C'était son beau people phone. Non. Elle est montée dessus. Non. Non, elle travaille à la fabrication de l'iPhone. Donc l'iPhone est fabriqué en Chine. Et voilà, entre autres. Bon, alors, ça lui a servi à quelque chose. Oui, c'est ça. Ah bah ça, maintenant elle est célèbre. À cause de ça. C'est Alexandra Gonzalez qui racontait son histoire dans François samedi, et j'ai trouvé cette histoire étonnante. Et vous allez voir qu'on va en reparler. Il y a une histoire d'amour derrière? Pas du tout. Une histoire. Elle a Il y a inventé une histoire d'argent? Non plus. Bah, qu'est-ce qui est intéressant par l'amour à l'argent? Essayez de comprendre pourquoi elle est... Alors c'est une histoire... C'est un drame parce que toi il te manque les deux maintenant. C'est une belle histoire. Parce que moi qui suis totalement à la ramasse, je peux te dire, tu vas pas m'intéresser à autre chose. Non, il y a le cul à ce moment-là. Ah mais ça non plus, laisse tomber. L'iPhone Girl. Non, c'est intéressant. Hein, c'est une histoire, une jolie histoire, c'est une histoire amusante. Elle fait la pub, elle fait la prochaine pub de l'iPhone. Alors, ils vont peut-être la choisir. Ah, mais elle ne le fait pas encore. Non, ils vont peut-être la choisir pour faire la pub de l'iPhone, mais à cause, justement... de l'histoire. Parce qu'elle est tellement petite qu'elle rentre dans le téléphone. Non, écoutez, franchement... Elle a trouvé les sonneries de l'iPhone, elle a, je sais pas, les couleurs. Ça se voit que vous n'avez pas d'iPhone. Si? Est-ce qu'elle est pauvre? J'en sais rien, écoutez. Ah, je sais. Allez, c'est que sa photographie est une des icônes de l'iPhone. Alors, mais c'est pas loin. On se rapproche, Pierre Bénichou. Vous qui ne connaissez pourtant rien en iPhone. Non, merci beaucoup, oui. Eh bien, elle est en fond d'écran. Alors, elle est en photo en fond d'écran. Pour les présentations. Et pourquoi, à votre avis? Parce qu'elle s'est prise en photo. Elle s'est prise en photo, non? Avec l'iPhone. Exactement. Bonne réponse de Pierre Bénichou, Michalak et Bernier. À 3, ils y sont arrivés. Je vais vous raconter l'histoire. Elle est sur la chaîne en train de fabriquer comme d'autres la chaîne qui fabrique l'iPhone. Elle est sur la chaîne. Pas sur Europe 1, on l'a pas encore engagée sur Europe 1. On n'en est pas là. Oui, c'est elle qui fait l'électricité dans la cave. Ouais. Enfin, écoutez. Elle pédale. Elle a eu la médaille d'or et pédale en bas maintenant. Et d'un seul coup, elle se dit tiens, on va voir si ça marche. Et elle teste l'appareil photo qu'il y a dans l'iPhone, enfin le fond d'écran. Et elle se prend en photo. Sauf qu'avec son camarade qui la prend en photo, ils oublient d'effacer la photo. Et si bien que partout dans le monde, ceux qui sont propriétaires, pas tous les iPhones, ça dépend de la série évidemment, mais certains propriétaires de l'iPhone, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, ils se retrouvent avec en fond d'écran cette petite chinoise. Formidable histoire. J'ai un fond d'écran tout jaune, je ne vois rien du tout. Tu es con. Mais voilà, donc tout le monde pourrait faire ça. Je croyais que c'était un smiley. Tout le monde pourrait faire ça. Je l'ai. Ça c'est drôle. Elle fait partie des millions d'ouvriers chinois exilés vers les grandes villes côtières pour trouver du travail, qui ont trouvé du travail grâce à cette usine qui fabrique l'iPhone pour Apple.
Et effectivement, elle s'est amusée à un moment donné sur la chaîne de production à se faire prendre en photo. Sauf que, avec son collègue, ils ont oublié d'effacer la photo sur le disque dur. Depuis, l'iPhone Girl, qui n'a pas souhaité révéler son nom ou communiquer publiquement. non, elle s'appelle iPhone Girl maintenant. Ça aurait pu arriver à n'importe quel Pékin, alors. Oui, non, mais c'est surtout qu'elle est plutôt sage, parce que normalement, c'est des trucs de, on photographie ses fesses, normalement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'en Chine, tu photographies souvent tes fesses. Ouais, je pense que tu le fais On souvent. n'a jamais fait ça sur un photocopieur, Pierre? Ah si, on t'a vu encore à la rédac il y a une semaine. Et tu montes, tu baisses ton pantalon et tu montes sur la photocopieuse. Et des fois, tu chies même après quand il y a l'autre couple derrière. Oh non, mais on a tous mis son sexe une fois sur la photocopieuse. Quelle horreur! Mais il faut des photocopieuses géantes. C'est la rencontre entre deux moyens de reproduction. Bien sûr. Moi, mon sexe. Quel talon! Bon, en tout cas, c'est une belle histoire. Et cet iPhone... Tenez, je vous montre la photo de l'iPhone Girl. Enfin, ça, c'est pas la photo qui est en fond d'écran, parce que depuis, évidemment, il y a eu des tas de reportages sur elle en Chine. Et c'est une photo qu'un reporter est allé faire sur place pour connaître encore un peu plus l'histoire de cette jeune Chinoise. Ils ont pas retouché la photo. Elle a un peu de duvet sur les... Comment ça, elle a un peu de duvet? Ah, de duvet. Oui. Ah, les poussins, c'est Oh, jaune. elle est mignonne, elle est bien parce que elle est pas trop jolie, quoi. C'est pas une pin-up. C'est une femme qui pourrait être exposée à Perpignan, ça. C'est pas du people. Oh non, vous allez lâcher Perpignan, et franchement, Pierre. Alexandra Gonzalez, elle s'appelle. Non, Mais non, ça c'est la journaliste. Il y a très peu de Chinoises qui s'appellent Alexandra Gonzalez, Pierre Bénichou. Justement, c'est ça qui me peut sembler un scoop. Mais là, au lieu de signer les articles en bas, il le signe comme sur le papier en tête. Alexandra Gonzalez. Alors tu vois ça en dessous de la photo, tu dis Alexandra Gonzalez, sa mère aurait pas fauté avec monsieur Chang Chang. Non mais c'est incroyable ça. Quentin Mosiman, vous savez qui c'est? Oui, c'est le vainqueur de la nouvelle nouvelle star. Non, Starac. Dernier gagnant de la Starac. Et oui, il vient de sortir un double album de reprises de chansons. L'album s'appelle Duel. La première chanson extraite de cet album, qui se vend, paraît-il, très très bien. Il sera en deuxième position derrière Coldplay en ce moment. Le fameux Quentin, eh bien cette chanson, c'est Chercher le garçon, une reprise de Taxi Girl. D'une bande magnétique, un soupir lui échappe sur un écran géant. Ses yeux se perdent. Chercher le garçon, trouver son nom, chercher le garçon. Réveil tragique succède, un sommeil sans rêve. La forme de son corps ne veut rien dire pour moi. Chercher le garçon, trouver son nom, chercher le garçon. Voilà Quentin Mosiman et cette chanson qui figure sur son nouvel album qui cartonne en ce moment. Une autre question politique, cette fois, elle concerne les universités d'été du Parti Socialiste à La Rochelle, où François Hollande a fait son discours de chansonnier hier soir. Vous avez vu comme il a fait rire la foule, hein. C'est quand même formidable. Et encore, vous l'avez pas vu habillé en footballeur. Sur ton mur. Alors voilà, évidemment, ça s'est pas mal chicané pendant tout le week-end à La Rochelle entre les différents courants, les différents socialistes. Donc j'ai pas grand-chose d'amusant à en dire de cette université d'été du PS, sauf peut-être cette petite information anecdotique, certes, mais une information quand même que nous racontait le Parisien ce matin. Quelle particularité avait Henri Emmanuelli ce week-end
à La Rochelle par rapport aux autres Il s'est sociétés. épilé les oreilles. Pardon? Il s'est épilé les sourcils. Non, il s'est pas fait épiler les sourcils. On a les mêmes idées tordues en même temps, c'est pas bon signe. Il portait une cravate? Pourquoi les autres n'en portaient pas? Non, plus jamais maintenant. C'est fini. C'est Non, ça se fait physique. pas. C'est physique. Il sait faire quelque chose. Non, non. C'est faire coller les oreilles. Il s'est fait des, Ah non. des implants? Non, il a des Un implants. lifting. Porter Ah non, une on moustache, vous a dit que peut-être c'est- une moustache? Pardon? Une moustache? Non, ou- non. Mais c'est physique, c'est Il vrai. était gros, plus Non, gros, plus non. mince. Ah, Il a maigri. non, Il a non, grossi. Non. C'est pas lié à son poids en général. À sa forme. Un peu. Comment ça? Il a grossi du haut et maigri du bas. Il sortait de chez le Très dentiste. curieux. Ah, attendez, Il sortait Pierre. de chez le dentiste, il avait une chic. Il Une avait- sorte de fluxion de... Bonne réponse de Pierre Bénichou. Chic. C'est vous dire s'il y a beaucoup de choses à raconter sur ce qui s'est passé à La Rochelle pour qu'on nous donne des infos Dis donc, ça pareilles. doit être Ah ouais, tu drôlement m'étonnes. important. Hein. Effectivement, il a souffert tout le week-end d'un abcès dentaire, Henri Emmanuelli. Il est apparu samedi matin à La Rochelle, groggy avec une énorme chic à la joue gauche. Voilà, à la joue gauche en plus. Ah, Hein, vous voyez, hein, c'est symbolique ça. bah, mal dedans, mal d'amour, hein, c'est ce qu'on dit. Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé là-bas? Ségolène Royal qui a pris un titre d'album de Juliette Gréco pour dire aimez-vous les uns les autres ou disparaissez. Puis après, elle a disparu d'ailleurs. Ouais. Elle est partie en Italie. Elle a C'est vrai été que très- c'est elle a- c'est quand elle a même eu- mieux que François Valéry de dire aimons-nous vivants. Alors je peux dire ça aussi. Non, moi, je trouve qu'elle a très bien joué son coup, à de pas se mêler à cette foule absolument terrifiante qui a donné un spectacle politique atroce à la France, quoi. Le Parti socialiste, qui est quand même le premier parti de France, c'est quand même plein de choses énormes. La plus mauvaise candidate a fait 47% des voix au présidentiel, et c'était la plus mauvaise candidate, Ségolène Royal. Bon, elle s'est désolidarisée de ces gens-là. Il y en a aucun qui mérite d'être candidat à la présidentielle. Donc, elle a laissé tomber, et elle reste dans sa tour d'ivoire, et c'est la meilleure carte qu'elle pouvait jouer pour la prochaine présidentielle, puisque peu lui chaud peu lui chaud, tu as compris ce que je veux dire? Pas trop, non, mais bon, c'est pas grave. Il ne lui importe pas tellement d'être premier secrétaire du parti. Le président du Conseil régional Île-de-France. C'est ça, Jean-Michel. et donc, moi je trouve c'est la seule qui a bien joué son coup à La Rochelle. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Se tirer. Et elle s'est tirée. Parce que c'était inouï le spectacle des autres, avec les gens qui bouffaient au même restaurant, et que des gens qui passaient, disant, je m'assois pas avec toi, ça va te compromettre. Des présidentiables, des premiers secrétariats généralables Fallait oser. du parti, qui dit je m'assois pas avec toi, dit Moscovici à Hollande, qui dit pareil à l'autre, qui dit c'est quelque chose. C'est un spectacle, c'est Mitterrand, réveille-toi, ils sont restés cons. Voilà. Mais oui, mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que j'ai pas mal de copains qui me disent Mais ça. je sais pas qui me ce qu'il disent, faudrait mais faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que Les je sais virer pas, moi, tous. Mais regarde, quand t'es Je pas serais bon à un la grand télé, leader quand- politique si je trouvais la solution au drame du Parti qu'on socialiste, peut pas les virer tous qui a des gens de valeur à sa tête et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et qui n'arrivent pas à donner une image moins ridicule que celle qu'il faut. Est-ce que Bérégovoy n'avait pas ouvert la voie à quelque chose? C'est la question qu'il faut se poser. Oh non, Fabrice Eboué. Une autre question, et elle concerne quelque chose qui, je suis sûr, va vous intéresser, puisque vous ignorez sûrement qu'à partir du 22 septembre prochain, ça ne durera plus que 5 minutes au lieu de 10. Un rapport sexuel avec Titoff? Quoi donc? Non. Alors, 5 minutes au lieu de 10. À partir du 22 septembre. C'est Qu'est-ce qui dure 10 minutes? C'est un rapport avec le changement d'horaire? Pas du tout. Un programme télé? On sait que ça durait 10 minutes. Ah oui, ça durait 10 minutes précises. La Pour météo, tout le monde. la Montre en météo. main, pour tout le monde. La météo, la pub. Et ça ne durera plus que 5 Attends. minutes à partir du 22 septembre. C'est pas la pub. Pas la météo, pas la pub, Michel. Alors, Le temps qu'il faut pour faire enlever sa voiture sur les Champs-Élysées. Non, Mais c'est quoi? C'est une alors loi? attends, C'est une loi c'est des places de stationnement? non plus. Mais c'est une loi Non promulguée? plus. Non, c'est comme ça. Non, c'est une décision parisienne, on va dire. Ah, c'est c'est Je vous aide un c'est le peu. Vélib. Rien à voir avec le Vélib. Le Ça va avoir de rodateur, la le circulation rodateur. en France. Rien à voir avec la circulation. Ouais, c'est ça. Non, rien à voir. Non. Il faut pas changer sa voiture tous les 5 minutes. On Non, te ça- dit que ça n'a rien à voir avec la circulation. Titoff me fait J'étais pas lancé, honte quand j'étais même. Voilà. Est-ce que c'est un trajet? Non plus. Ça durait 10 minutes. Ça ne dure plus que 5 minutes. Le 200 mètres de l'Ormanodou? Non. C'est plusieurs fois par jour. Plusieurs fois plusieurs par fois jour. par On jour. s'en sert tous. Pardon? On s'en sert tous. Et quand je dis par jour, je devrais plutôt dire par nuit.
Par C'est un truc qui a lieu la nuit pendant 10 minutes. Alors, Plusieurs fois 10 minutes pendant toute la nuit. Et sauf qu'à partir du 22 septembre, je ce sera sais. pendant 5 minutes. C'est les cloches des églises. C'est vrai que la nuit, il y en a un paquet. C'est super La chiant nuit, d'ailleurs. c'est Si vous deviez arrêter, ça gonfle tout le monde. Christine, Toutes les heures, 10 minutes de si cloche. t'entends des cloches toutes les 10 minutes la nuit, Tu sais, elle entend plein de trucs dans sa Arrête. tête. J'en ai bien une cloche qui tente de résonner ici l'après-midi, mais Ouais. C'est l'éclairage de la Tour Eiffel. le scintillement de la Tour Eiffel. Et voilà, merci. Et je suis obligé de vous quitter après cette victoire. c'est pas la nuit non plus. Mais c'est- si, on parle pas de l'éclairage jaune de la Tour Eiffel, je vous parle du scintillement bleu Ah oui. de la Tour Ah Eiffel. oui, ça scintillait pendant 10 minutes. Voilà, toutes les heures, ça Oui, scintillait elle pas. scintillait 10 minutes, elle scintillera 5 minutes. Et j'ai au téléphone monsieur Jean-Bernard Brosse, adjoint de Bertrand de la Noé, chargé du tourisme. Monsieur Brosse, bonjour. Bonjour Laurent Ruquier. Alors, pourquoi cette décision de faire scintiller la Tour Eiffel 5 minutes en moins toutes les heures à partir du 22 septembre? Pour plusieurs raisons. La première, c'est de faire des économies, mais bon, celle-là est peut-être la moindre des trois, mais Et la Paris deuxième, c'est surtout symboliquement d'adresser un message en disant, eh bien, écoutez, nous aussi, la Tour Eiffel, nous souhaitons nous mettre en ordre de marche pour le développement durable, c'est-à-dire moins d'énergie, au lieu de 10 minutes, 5 minutes, Ils éclairent à la plus fois. Noël, ils éclairent plus la Tour Eiffel. On va se tirer de Paris tous. C'était Christine Bravo. Oui, j'ai bien Non, cru mais le savoir, laissez-nous mais Paris scintiller un peu. je la rassure, 5 minutes, c'est long. Hein. Vous Mais savez, oui, quand mais ça c'est scintille, nous c'est qui beau, payons c'est long. les impôts quand même. On le sait bien, c'est cher les impôts locaux à Paris. Donc laissez-nous la Tour Eiffel. Qu'est-ce que vous allez Non mais ils vont faire pas enlever la Tour Eiffel. Laissez-nous la Tour Eiffel, ils vont pas. Non, mais vous pouvez en mettre une en allumette, une petite. Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent des économies alors, Voilà, ça ça m'intéresse. c'est bien. Et au-delà de ça, monsieur, les pauvres chauves-souris qui vont se cogner quand elle va être éteinte, vous y avez pensé à ça? Absolument, on a pensé à tout, je vous rassure. Non, simplement, c'est un message. Batman mort Qu'est-ce qu'on va écrasé faire sur du la Tour pognon Eiffel. Laissez-le. Ça craint. Je veux savoir ce qu'on va faire avec ces économies de 5 minutes. Non mais Si le 11 septembre, il y a un avion qui s'écrase dans la Tour Eiffel, ce sera pas un scandale, ce sera un accident, je vous le dis tout de suite. Allez-y monsieur Brosse, on Non, vous laisse ça va parler. permettre simplement de prolonger. On avait contracté avec les entreprises pour 10 ans. Aujourd'hui, en diminuant de moitié, on pourra maintenir le scintillement beaucoup plus longtemps. Donc déjà, c'est une première économie. Deuxièmement, ça coûte pas très cher de faire scintiller la Tour Eiffel. Cela dit, aujourd'hui, on est en train de la mettre aux normes du développement durable. C'est-à-dire qu'on va recycler nos déchets. On va essayer de produire notre énergie en mettant des panneaux solaires sur les toits des restaurants, etc., etc. Et donc, il nous a paru tout à fait naturel. Tout à fait naturel d'essayer d'envoyer un message en disant nous aussi à la Tour Eiffel on essaye de travailler pour l'avenir de la planète. La couleur Modestement. bleue, ça s'arrête aussi le 22 septembre. Absolument. Alors ça c'était provisoire, c'était un message pour l'Europe et ça s'arrête aussi le 22 septembre, mais ça c'était prévu depuis le début. Mais pourtant, ça s'arrête le 22 septembre, la c'est présidence c'est du la fin de Conseil l'Europe. européen. Fin de l'Europe le 22 septembre. C'est un peu plus long que ça, mais nous on Alors avait, pourquoi le 22 septembre? Non, parce que après la Tour Eiffel sert aussi de décor de film, de tournage. Ceci dit, c'est pas mal parce que moi, pendant quelques temps, j'habitais pas loin de la Tour Eiffel. Chaque fois qu'elle s'allumait, il y a tout qui disjonctait chez moi. C'était un peu. 5 minutes au lieu de 10 à partir du 22 septembre. Ça reste le monument le plus visité à Paris. Un peu plus qu'à Paris, c'est le monument payant le plus visité au monde avec 7 millions de visiteurs. Ah ouais. Bon, et le scintillement du monument qui illumine Paris, c'est depuis le 31 décembre 99 que c'était les 10 premières minutes de chaque heure. Hein, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que ça c'était un premier scintillement qui avait été installé provisoirement pour fêter l'an 2000. Il a été démonté parce que celui-là n'avait pas vocation à être pérenne. Nous on en a remonté un en 2002 pour 10 ans et là maintenant on espère le prolonger au moins pour 15 ans. Et c'est vrai que vous allez mettre des panneaux solaires sur la Tour Eiffel? On va essayer d'en mettre à des endroits qui ne seront pas visibles du public, par exemple sur les toits. On est en train de faire une étude en ce moment sur les toits des restaurants ou des endroits comme ça cachés. Personne ne le verra, mais on va essayer de produire un peu de notre énergie. On essaye de travailler et de montrer l'exemple aussi. Nous sommes un bâtiment emblématique et à travers ça, on doit aussi relayer des messages. Bon, alors bravo pour ces économies. Allez, 5 minutes au lieu de 10, Pierre, Ouais, c'est mais pas quand très même, grave. quand Chirac a inventé ça en 99, il voulait vraiment que ce soit quelque chose de très beau et qui dure un peu, tandis que là, 5 minutes par heure, c'est très peu. ça fait un peu pingre, là, hein. Monsieur Bénichou, Monsieur Chirac en 89, il était déjà plus maire de Paris. Hein. Il était déjà plus maire de Paris en 99. Il était plus maire de Paris, mais c'est lui qui avait dit à Tibéri de le faire. Je me souviens très bien. Lisez la presse. Allez, on vous remercie, monsieur Brosse. Merci pour ces informations sur la Tour Eiffel. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Titoff, Christine Bravo, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak,
Fabrice Eboué. Et une fois par heure, nous prenons au téléphone 2 auditeurs qui se sont inscrits sur ruquier@europe1.fr. N'oubliez pas de laisser vos téléphones, soit si vous voulez jouer, soit si vous voulez assister à l'émission ici dans le studio, soit même si vous voulez livrer quelques commentaires sur les uns et les autres chroniqueurs de l'équipe. Par exemple, c'est ce qu'a fait Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous habitez en Charente ? Oui. À Fléac, c'est ça ? Oui, à côté d'Angoulême. À côté d'Angoulême, très bien. Vous êtes allé peut-être Et Angoulême, c'est à côté d'où? Mais c'est dans quel pays? Titoff. Excusez-moi. Je révise votre géographie. Est-ce que vous êtes... Festival de la BD. Festival de la BD, Voilà, ouais. Festival du film. Festival du film. Voilà, premier festival. Est-ce que vous savez qu'à Perpignan, en ce moment, il y a une super expo sur la photographie de... Elle a quel âge, la jeune fille? Laurence, quel âge avez-vous? 28 ans. 28 ans. Ah tiens, c'est vrai que je demande jamais l'âge des auditeurs ou des auditrices. Exactement. Elle est grandette, déjà. Et vous, Hugues, à Angers. Bonjour. Quel âge avez-vous? 28 aussi. 28 ans. Oh, c'est jeune. Vos parents sont d'accord ou pas? Oui, tout à fait. Leurs parents écoutent les grosses têtes à cette heure-ci, ils ne savent pas. Vous nous écoutez tous les jours, Hugues? Oui, enfin, quand je peux, oui. J'essaye. Vous êtes au travail? Non, je suis chez moi en ce moment. Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour l'instant, je suis au chômage, mais... T'as pas de pouvoir d'achat, alors? Non, bah oui. Il a pas de pouvoir d'achat. Le salaud. Justement, il mérite le filet garni. Exactement, Hugues. exactement. Et vous, Laurence? Eh ben moi, je suis inscrite. Institutrice. Ah, c'est mignon. Et à 17h06, ça y est, les enfants sont rangés. Ah ben ils sont pas encore arrivés. Aujourd'hui, c'était la demain. présence. C'est demain. Non, il y avait la rentrée des profs aujourd'hui. C'est demain, les instituts. Bah, c'est demain, d'accord, mais enfin, je pensais qu'on préparait, moi. Non, Ah ben oui, et nous on a travaillé aujourd'hui. Ils font la même chose tous les ans. Hein. Voilà, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Laurence contre Oui. Hugues pour une question. Que Moi, voilà. faut que Pierre y m'aide, hein, parce que c'est mon chouchou. Pierre. Ah bah Pierre, il joue contre vous, je vous signale, Ah Pierre ben Bénichou. non, faut qu'il m'aide. Joue contre joue, même. Elle a 28 ans, Pierre, enfin. Et alors? Moi, je suis pas pour les jeunes, hein. 28 ans, ça va encore, hein. En tout cas, je suis trop contente de lui parler. C'est vrai, Pierre Bénichou? Oui. Maman, on va vous laisser. Vous voulez qu'on se casse, ouais? Pourquoi? C'est votre Non, mais chouchou? depuis le temps que vous dites que vous voulez Ah qu'on oui, se c'est casse, vraiment c'est mon vous. préféré. Qu'est-ce qui vous plaît en Pierre Bénichou, madame? Mademoiselle? Madame. Madame. Parce qu'il me fait beaucoup rire, il est toujours bougon. Il aime pas la défense des ours, mais c'est un gros nounours en fait. Mais tu le vois comme un Non, mais père, là, plutôt? ou comme un- Vous voulez répéter parce qu'il entend pas bien. Mais il pardonne tout. Vous êtes un gros nounours, dit. Ouais, un gros nounours, mais avec une... Avec une sorte de faconde. T'appelles ça comme ça, toi, une faconde. Alors voici la question, je sens qu'on dérape, il est temps que Laurence et Hugues, vous écoutiez cette question. Trouvée dans France Soir, ils sont 4 frères et cousins âgés de 20 à 24 ans qui ont été interpellés à... Et Dalton? Non. Qui ont été interpellés à Pau la semaine dernière parce que ils avaient dégradé 4 quoi? C'est des animaux ou c'est des vraies personnes? Oui, je sais, c'est des distributeurs de préservatifs. Wow! Ah ben on comprend pourquoi il y a une prière alors. Alors là, elle a été rapide, Laurence. Ah oui, je l'ai vu. Elle s'y connaît en préservatif. Eh ben, Hugues, alors, vous n'avez pas besoin ou quoi? Mais non, mais... Il est au chômage, il ne peut pas tout Bah faire. oui, Tu gagnes pas de pognon, tu baisses pas. C'est tout. Elle a trouvé les préservatifs et Hugues capote. Oh, ça non, franchement, Pierre. Ah bah elle est bonne, au contraire. Mais arrobase, vous m'avez pas compris, arrobase. C'est un jeu de mots. C'est bien votre prénom, arrobase. Est-ce que vous connaissez l'histoire exactement de ces jeunes qui s'en sont pris à des préservatifs? Je me rappelle plus parce que j'ai révisé, j'ai vu plein de choses, mais Bon, ils se sont c'est pour les sous, non? acharnés avec des pieds de biche et un marteau sur un distributeur. Ils avaient vraiment envie de baiser, les mecs, hein, je veux dire, là. Mais non, justement pas, parce que vous allez voir, en fait, ils viennent de Versailles, ce sont des fils de bonne famille, ils sont très cathos et ils sont contre le préservatif. Ah oui. Et donc, ils pour ont le Ils sida. sont pour le marteau, Chacun par contre. ou quoi? Ou pour le sida. Oui, chacun son- vous avez raison. On peut être contre l'avortement et pas pour le sida, monsieur.
On voit que vous n'êtes pas chrétien, vous. C'est tout. Alors, le pape, c'est une tante ou quoi? Écoutez, il est en train de... Il dit ça tout le temps. Il est en train de C'est pas une merde, le pape, quand même. Il est en train de rencontrer Madame Bettencourt, le pape. Alors vous le laissez tranquille. Justement, il ferait bien avec les maladies qu'on attrape là. Si ça se trouve, il écoute Europe 1, tu vois. En tout cas, avec un pied de biche et un marteau, ils se sont attaqués, ces 4 jeunes garçons, à 4 distributeurs de préservatifs dans la ville de Pau. Voilà, ils estiment qu'on ne doit pas distribuer des préservatifs comme ça n'importe où dans la ville. Les policiers, heureusement, les ont retrouvés. Ils ont aussi quand même pris l'argent, évidemment, qu'il y avait dans les distributeurs. Et là, ils ont dit oui, mais on a tout redonné à notre paroisse. Ah bah ça va alors. Voilà. Mais ils sont de Versailles, ils sont allés jusqu'à Pau pour casser un distributeur. Non, ils étaient en vacances dans la région. Ah bah c'est parce qu'ils étaient dégoûtés de passer des vacances à Pau, c'est pour ça. Dans la vacances en région paloise. Et Bayrou, qu'est-ce qu'il en a dit de cette histoire? Ah bah François Bayrou, lui, il a peu utilisé le préservatif, François Bayrou. Parce qu'il a beaucoup d'enfants. Il a lui, beaucoup d'enfants, je crois. Ouais. Non? Il y en a bien 6 sûr. ou 7 ou 8. Il l'a fait très vite, hein, en 3 coups de cuillère à Pau, il a fait il a fait les gosses. Le petit quart d'heure jeu de mais mots il de Pierre Bénichou. Il en faut pour tous les goûts. Comment tu crois qu'on prend des parts de marché aux nains de la rue d'à côté en faisant 3 coups de cuillère à Pau? Hugues. Oui. Ben voilà, hein, vous êtes fait griller par Laurence. Ah, je l'invite à mon spectacle, moi, Hugues, quand même. Ah ben voilà. Alors, à partir du 16 septembre, vous 26, je crois que c'est le 26. 26 septembre, vous pourrez aller applaudir Fabrice Et moi, Eboué. je lui offre une boîte de préservatifs à Hugues. Non mais on va essayer de s'arranger pour vous faire venir jusqu'à Paris depuis Angers. C'est pas très loin en TGV. On va essayer de trouver ça. Et vous pourrez aller voir des tas de spectacles. Effectivement, Fabrice Eboué. On va vous envoyer des livres aussi. La BD, nouvelle BD. Vous avez des enfants ou pas? Non, du tout. Ah zut. Bah, moi j'en ai. Mais attendez, Ils ont quel âge? Ils ont 4 ans et 1 an. Ah bah alors, Un an, je vous offre un body Bravo Hollywood. Ah super, merci Christine. ah bah voyez, Et hein. pour le gamin de 4 ans, faut voir avec les gens de Versailles, ils ont des contacts à l'église, C'est normalement. elle qui a gagné ou c'est la dame ou le monsieur qui a c'est gagné? les deux. Ah, C'est le perdant. Les deux qu'ils ont gagné. Le perdant, on lui envoie des places pour Fabrice Eboué. Il a gagné les trucs de Christine. C'est le monde à l'envers. C'est un garçon, une fille? C'est 2 petits garçons. Ah, il y en a C'était deux. jumeaux de 1 an? Ah non, il y en a qu'un qui J'ai a eu 1 an. peur, je croyais qu'il fallait que j'envoie 2 body. Laurence, vous gagnez donc l'album de Zep, Le sens de la vie aux éditions Glénat. Le livre de Daniel Evenou, Rire pour ne pas pleurer, publié chez Calman Lévy. Et moi, j'ajoute 2 places, mais je les donnerai aussi à Hugues, à Angers, 2 places pour la comédie musicale. Je me voyais déjà avec toutes les chansons de Charles Aznavour. C'est à partir du 2 octobre au gymnase. On vous applaudit tous les deux. Une autre question. Pourquoi le nom de Géraldine Ferraro est-il ressorti dans la presse ce week-end? C'est la cousine de Laurence Ferrari? Du tout. Alors. Elle a quelque Isabelle chose à voir Ferrara avec les chocolats? Les chocolats Ferraro? Non, c'est Ferrero. Ferraro? C'est Mais Ferrero. pourquoi Des fois, il y en a qui prononcent mal et qui aiment le chocolat. Parce qu'on la connaissait déjà? Parce que je crois que depuis 1984, on avait oublié le nom de Géraldine Ferraro, mais Alors, là, qu'est-ce qu'elle Géraldine fait? Ferraro, c'est pas du tout le singulier de Ferrari. Non, qu'est-ce qu'elle fait? à l'occasion d'un événement qui a eu lieu en fin de semaine et dont on a beaucoup parlé ce week-end, évidemment, on peut... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Pierre, il me fait... J'adore le Ferraro. Est-ce que c'est le singulier de Ferrari? Rien ne me fait plus rire, je le dis absolument. Mais je l'ai fait degré. pour toi, Pierre. Mais oui, c'est... Alors, Oui, arrête, Géraldine ne Ferraro, touche pas, t'es gentil. on en s'il te reparle plaît. parce que ça a été la première dans Femme. l'histoire. Ah, Est-ce que c'est une femme? oui, c'est une femme Géraldine, il y a des Bah, chances. Ouais. on sait plus maintenant. Non, mais ce serait, oui. c'est une Tu regardes pas Secret Story, toi. Tu sais plus. Pourquoi il y a si quoi c'est dans des mecs, Secret des nanas. Story? C'est pas si c'est des filles, c'est des mecs et tout. Oh, maintenant, c'est fini, tout ça. là. C'est une espèce fini. de mélange. C'est fini de dire ça. Qu'est-ce que vous avez comme enfant? De trucs comme ça? Un garçon ou des filles? Je sais pas. Ils décideront eux-mêmes à 15 ans. oui, c'est ça. Alors attends, elle est Alors, jeune? Géraldine, Alors, elle a fait il n'y avait quoi pas eu... Est-ce qu'elle est jeune? Bah non, elle est pas jeune. Non, elle n'est pas jeune. Eh bien, je vous demande pas qui est Géraldine Ferraro. Pourquoi on reparle Je vous demande d'elle pourquoi on reparle d'elle. Ça a si été on la sait pas première femme. Et puis il y en a une autre depuis dont on parle. C'est la première à gagner quelque chose. Non. Non, à avoir un enfant. Non. Un À enfant voter, par à mère voter. porteur. Elle a eu un enfant par père porteur. Non. Ce qui est assez rare. Hein. Elle est partie dans l'espace. Non, du tout. Et c'était il y a 20 ans, elle a fait quelque chose. Évidemment, si je vous donnais le nom de la deuxième, là... Ah non, alors attends, Géraldine Ferraro. Non. Alors, c'est une chanteuse, c'est une artiste. c'est pas une artiste du tout. C'est le vrai nom d'une des deux Véronique et Davina. Non, non plus. Mais non, mais Je vais vous aider. Elle a été finaliste à un concours de Miss en 84, la nouvelle. Ah. Miss...
Oh, ça me dit quelque chose. Ça rien- Pas de Miss France, de c'est Miss Miss- Monde ou des non, trucs Miss comme Beauté, ça. pas de Miss pas de beauté, Arkansas. Miss. Elle a été finaliste. C'est Miss Arkansas et Miss Alaska. Oui. Et c'est la colistière de McCain. De Barack. Alors, dans- Donc Géraldine Ferraro Eh était ben- la première femme à être envisagée comme Première femme vice-présidente. colistière. Bonne réponse de Christine, bravo, aidée par Jérémy Michalak. Alors elle fait peur. Hein. Effectivement, c'est pas elle, Géraldine Ferraro, Ah qui non, fait non, mais peur. l'autre, elle fait peur. Sarah Palin, la nouvelle colistière de Ça, c'est une McCain. tragédie, celle-là. Et voilà, Alors c'est pourquoi, à son propos, on a rappelé le nom de... La première femme. Oh là là, dites-moi, c'est un peu difficile comme question, ça, Bah, hein t'as qu'à lire les journaux. Ouais, mais quand même, vous auriez pu dire, par exemple, qui c'est le candidat démocrate en Amérique. Moi, j'aurais répondu. D'abord, c'est républicain, hein, le camp en question. Sarah Palin est colistière de McCain. Et effectivement, en 84, il y avait déjà eu une colistière, une future vice-présidente. C'était Géraldine Ferraro pour le camp démocrate. Voilà, c'est la première fois qu'on a une femme dans le camp Et qui c'était en républicain. 84, le candidat, je ne sais pas. Ah, alors là, moi non plus. Là, vous me posez une colle, cher Pierre Bénichou. Mais en tout cas, voilà, en 84, ça avait déjà eu lieu, une femme colistière. Et quand même, il faut parler de Sarah Palin, parce que on la connaissait pas encore la semaine dernière, cette femme-là. Et elle fait peur. Hein, Ah quand oui, même. elle fait peur avec sa choucroute sur la tête. Ah bah ça, c'est pas le genre qui poursuivrait des gens qui cassent des trucs de préservatifs. Alors, elle leur donnerait la Légion d'honneur. Il paraît qu'elle est à fond contre l'avortement. À fond pour la guerre. Pour que tous les jeunes aillent à la guerre à partir de 12 ans. Il paraît que c'est la droite qui fait peur. Et c'est à cause de ça qu'il va perdre, je crois, parce Elle a même eu un en enfant. flattant trop son électorat d'extrême Un droite. enfant trisomique qui pourtant avait été dépisté, mais elle étant pour l'avortement, pour. évidemment. Et là, c'est la accepté. Ah oui, Tant mieux pour lui, mais elle peut dire, moi je peux parler, c'est vrai, ça, il faut pas rire avec ça. Cela dit, il y en a une qui est extra. C'est la femme d'Obama. Ah oui. Ah oui, Michel. Je ne sais pas si je vais pas laisser tomber Laure Madodou, Marie-Jo Pérec, et la troisième, Mauresmo. Et Evelyne Delia. Non, Evelyne Delia, c'est pas pareil, c'est pour à la maison. Mais, c'est pour le week-end. Et elle est Muriel formidable, elle est formidable. Regardez notre directrice des programmes. Ah, mais alors, avec en Philippe Balland. voilà une que je ne ferai pas payer la chambre non plus. Parce elle est vraiment ravissante, hein. Elle est jolie. Elle est jolie. Comment a-t-il fait pour lui plaire? Elle au printemps, lui. Finaliste du concours de Miss Alaska en 84. Alaska, c'était ski. Quoi? Non, c'était une publicité qui avait avant la guerre, il y avait un truc qui s'appelait Alaska, qui était des caramels, on disait Alaska, c'était ski. Elle aime chasser, Sarah Palin. Elle mange des hamburgers à la viande d'élan. Elle possède un hydravion. Elle a donc failli être reine de beauté en Alaska. Elle va parfois pêcher avec son mari qui a un chalutier. Et elle s'est même, oui, et elle s'est même pété plusieurs doigts parfois sur le chalutier de Ah oui, je croyais sur son mari. Ouais. Ah oui, On va la plaindre. Elle est costaud, quoi. C'est une vraie femme de poigne, comme on ouais, dit. ça c'est une femme. Elle a un sourire carnassier. d'ailleurs. Oui, mais elle est jolie. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et c'est quand même peut-être un bon point supplémentaire pour McCain contre Obama. Vous croyez pas, Pierre? Non, je crois que justement, à trop vouloir outrer son image de droite, il risque de perdre un peu de l'électorat qui était plutôt libéral et qui était gêné par la couleur de Monsieur Obama, et là ils vont dire non, trop c'est trop, on préfère voter pour Obama. Mais je crois qu'il va perdre, ça va lui coûter un point cette connerie. Pour répondre à votre question, en tout cas en 84, le candidat démocrate qui a perdu contre Ronald Reagan, et quelqu'un d'ailleurs dont on a totalement oublié le nom, c'était Walter Mondale. Ah oui, on a et c'est oublié. donc Géraldine Ferraro qui était la première femme colistière de Walter Mondale qui a perdu contre Reagan. On m'aurait donné 1 milliard, j'aurais pas retrouvé le nom de Walter Mondale. Ah non, C'est ça fou, moi hein. non plus. Alors Dans les mystères de l'Ouest. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 18h, c'est On va gêner, excusez-moi Laurent Ruquier. Ah ben oui, mais pardon, je vous avais voilà. oublié, Julia. Ben oui, je sais bien. Faut dire que vous avez vraiment attendu la fin du générique, hein. C'est vrai, ben, j'ai respecté la fin du générique, c'est tout. Oui, c'est bien. Je vais l'engueuler en plus.
Et je suis là depuis plus longtemps que vous, hein. Bah oui, bien sûr. Attendez, je dis rien. Hein. Vous ne la connaissez pas encore, hein. Non, c'est un jour, on vous la fera descendre. Ah oui. Ah ouais. Vous la fera descendre. Ça serait sympa. Tu vas mettre un contrat sur sa tête. Mais de qui s'agit-il? En fait, c'est Julie, c'est la même. On paye la même le matin et l'après-midi. On lui a juste rajouté une voyelle au bout. Non, c'est pas la même, bien sûr. Moi, je l'ai rencontrée la semaine dernière pour la première fois. Comment Julia. elle s'appelle, son prénom? Julia. Oh, j'adore. Et alors? Et on l'a pas vue, elle est pas venue se présenter ni rien. Elle va venir tout à l'heure. Je passerai tout à l'heure vous voir, pas de souci. Elle vous embrassera, Tu Pierre. peux pas attaquer tous les étages d'Europe 1 non plus. Pour moi, c'est une grande famille ici, y a pas de problème. Autre question. Alors que les librairies s'apprêtent à recevoir 676 romans et essais français et étrangers en cette rentrée littéraire. Ils en ont reçu déjà pas mal, mais ils n'ont pas encore tout reçu. 676 romans en tout pour cette rentrée. Il va aussi y avoir un autre chiffre qui va être impressionnant. Ils vont aussi recevoir 1402 quoi? 1402. Les librairies s'apprêtent à recevoir 676 romans pour cette rentrée littéraire. 676 romans, mais aussi 1402... Marque-page. Marque-page, oui. Marque-page. Non. Des trucs à lire quand même. C'est à lire aussi. C'est sûr que c'est ça. Toi, il te faut 2 marque-pages par livre, toi. Des calendriers Non, érotiques. c'est 1402 livres sur Nicolas Sarkozy. Non. Il n'y en avait pas assez, ils se sont dit tiens. Mais c'est des livres. Combien t'as dit? 1402... Est-ce que ça a un Et rapport combien avec de les livres livres? Pardon? Est-ce que ça a un rapport avec les Écoutez, livres? ce sont les libraires qui les reçoivent. Alors, vous voyez, ça n'a pas Ah bah, les libraires vendent pas que des livres. Arme à feu. Non. Ils vendent C'est pour que les gens papier. puissent se suicider après les livres qu'ils ont. Album papier. de bande dessinée. Album de bande dessinée. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Mais Bien sûr, voilà, comme dire, et puis je me suis dit, ça peut pas être ça. Eh ben voilà ce que c'est. 1402 bandes dessinées vont être reçues par les libraires. Bon, alors évidemment, vous, on ne parle que de la vôtre, monsieur Zepp, mais quand même, ça fait de la concurrence. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, vous saviez qu'il y avait autant de bandes dessinées qui allaient sortir en cette rentrée? Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sortent dans l'année, mais je pensais pas que c'était concentré pareillement là. C'est assez impressionnant. C'est dans le Figaro Magazine que j'ai trouvé ce chiffre. 676 romans et essais et 1402 BD. Record battu. C'est vrai que de plus en plus, les bandes dessinées se vendent non seulement bien, mais même mieux que la plupart des livres. C'est-à-dire que c'est plus facile à lire en même temps. Quoi. Ça, c'est vrai aussi. Alors justement, j'ai donné à lire votre nouveau Titeuf, cher Zepp, Le sens de la vie. Quelle promo! Vous êtes gâté par votre maison d'édition Glénat quand même. Vous en avez conscience? Ah là, je dois dire que c'est pas mal. Hein. Je suis les bus, j'en vois partout. Ah oui. C'est assez étrange. Ouais. Votre héros est partout dans nos villes. Est-ce que d'ailleurs au départ vous avez hésité à donner votre accord pour certains produits dérivés? Là, je parle pas de la pub, mais je parle du marketing. Ah ben ouais, sur le marketing, on refuse, je pense 90% des propositions. Hein. Ah, c'est vrai. C'est vrai que le préservatif c'était pas mal vu, mais la houppette, ça gêne un peu au bout. En même temps, ça chatouille, ça peut être sympa. C'est l'autre Titeuf qui vous parlait. Ça va? Ça peut être un plus. Toi, t'es un beau produit dérivé. Non, Ouais, il faut dire dans l'émission, je sais pas s'il s'en souvient, il était venu, j'espère qu'il s'en souvient, il est venu au Palais des Glaces voir mon spectacle. Mais ouais, formidable. Ouais. Ah putain, le Si vous permettez, Pierre si vous Bénichou. permettez, monsieur Zepp. Non, c'est à vous que je parle. Ah, monsieur Ruquier. Monsieur Ruquier, oui. Monsieur Ruquier. Alors, je voudrais vous dire, justement, qu'il y a 3 Titeuf. Oui. Il y a un Titeuf qui est un auteur de bande dessinée. On le sait, on a que déjà nous dit avons 10 000 fois téléphoné. ici. Il y a un deuxième Titeuf qui est ce Et l'acteur génie qui est porno, avec c'est le nous. 3e. Et un acteur pornographique. On le sait, ça. Qui a, non mais, est-ce que vous savez quel est? Oui, il a qu'une couille. Bon, on le sait, on le dit toutes les semaines. D'accord, alors si ce que je vous dis vous intéresse Bon, alors d'accord. Alors on coupera au montage. Si on le coupe, il va plus en rester du tout. Puisque c'est en direct. Alors, excusez-moi. parlons plutôt du sens de la vie, publié aux éditions Glénat, le nouveau Titeuf. Alors, j'ai demandé justement à Michel Bernier, à Pierre Bénichou, à Titeuf de le feuilleter. Vous qui avez des enfants, Michel, par exemple, est-ce qu'ils sont fans de Titeuf? Mon fils, il est fan de Titeuf. Ça, c'est sûr qu'il regarde. D'abord, il regarde tous les dessins animés qui passent à la télé avec Titeuf, les albums. Il a quel âge? 35 ans. Il a 73 maintenant.
Non, il a 11 ans. Donc, oui. Et il est même été à l'exposition du zizi sexuel et tout. Voilà, donc on est tous fans, quoi. Et enfin, moi, je suis impressionnée par ce que vous faites parce que je trouve ça incroyable d'être devenu aussi prolixe, quoi. Non, mais en plus, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes riche, vous avez tous les défauts, vous. Hein. Il est célibataire? Non, même pas. Il adore sa femme, il a des enfants. Il est pas belge, il est suisse. C'est terrible. Non, mais j'ai trouvé ça très sympa. Moi, je préfère quand il y a des plus longues histoires, parce que là, c'est que des petites nouvelles. Voilà, c'est la petite critique que je ferai, où je les trouve pas toutes, évidemment, égales. Il y a quand même le fil rouge du papa dépressif, qui est pas mal. Le fil rouge du papa dépressif. Oui, voilà, ça c'est sympa. Mais je préfère quand les histoires sont plus longues. Voilà, le mariage de Nadia, j'aimais bien. Et tout, quoi. Là, vous avez choisi de faire un gag par planche? C'est un gag par planche, ouais. Voilà. Comme façon un peu Gaston Lagaffe ou Boule et Bill. Mais c'est très bien, Zep. Je suis très contente pour vous. Bien à mon personnage. Et puis surtout, il faut donner un coup de main à la BD et je suis contente que ça marche bien. Il y en a 1200 qui sortent. Mais c'est bien parce que ça a quand même été la BD pendant un moment. C'était un petit peu. Quoi c'est pas terrible, quoi. Non, Quoi On peut pas ouvrir une radio, ouvrir une télévision, sortir dans un café où on vous parle pas d'une BD. Non, mais il y a quelques années, c'était pas terrible. Festival de la BD, le champion de la BD. Vive Tintin, vive non, mais il y Milou, avait que ça, oui. vive Gueuluc, vive quoi qu'il fait pas de la BD, lui fait l'illustration de. Bon, mais enfin la BD, il y en a marre de cette BD. C'est quand même, moi, écoutez, je déteste la BD, je vais vous dire. Mais j'aime bien. Voilà une bonne entrée en matière, Monsieur Zepp. J'aime bien votre album. Savez-vous pourquoi? C'est parce que vous faites des histoires courtes. Parce que je n'aime pas la BD. Pourquoi? Je ne suis pas assez intelligent. Je me perds. Je sais plus où j'en suis. Je reconnais plus. Surtout quand on fait des personnages aussi torturés que vous. Ils sont pas identifiables, vos personnages, Monsieur Titoff. Je vous assure. T'as raison, personne connaît Titoff. Je suis content de votre succès. Parce qu'au moins, vous êtes quelqu'un qui viendrait pas m'emprunter des sous. mais enfin, quand même, vous allez pas me dire quand on pense que ça se vend à des millions d'exemplaires. Mais c'est pourquoi les jeunes ne lisent plus. C'est pourquoi les jeunes ne parlent plus français. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est le contraire. Répondez à Pierre Bénichou, Titoff, répondez. Oh non, c'est pas vrai. Je crois vraiment que les enfants apprennent à lire aussi bien avec la bande dessinée qu'avec la littérature. Oui, et souvent, le langage dans la bande dessinée, excusez-moi, mais est plus évolué que dans la littérature jeunesse. Et je trouve que la langue française a une belle boîte de jeux, et si on peut s'amuser avec, créer des mots, inventer des grossièretés, ça fait aussi partie du plaisir plaisir du jeu de la langue française, quoi. Si ça reste quelque chose de figé, c'est normal. Enfin, vous dites des choses que j'aime, intelligentes. Voyez-vous, il fallait que vous aiguillonne, hein. Et puis pour le coup, il y a quand même un côté peut-être pas social, mais où il y a des problèmes de tous les jours. Et pédagogique. En lisant, ça m'a rappelé les petits, le premier baiser, quand il embrasse le chien de la voisine, tout ça pour s'entraîner. Moi, ça t'a rappelé des trucs, hein. Ouais. Ça vous a rappelé des trucs, ça. Tu t'es fait le clébard de ta voisine. Non, moi j'avais profité quand le cirque était passé. J'avais su un peu tous les animaux. Mais vous aviez vendu. Le zèbre embrasse mieux, il paraît. Les zèbres? Il paraît que le zèbre embrasse mieux que le chien. C'est pas vrai. Moi, je suis sorti pendant 2 ans avec un zèbre. J'ai besoin de dire que oui, c'était pas mal. Confirmé. Bon, voilà. Un zèbre, c'est un cheval qui a gardé son pyjama. Exactement. 1,8 million d'albums vendus avec mes meilleurs copains. Et évidemment, vous risquez d'en vendre. Enfin, vous risquez, ça va comme risque, hein. On vous souhaite d'en vendre autant avec cette nouvelle édition, nouvel album du sens de la vie. Est-ce que quand même ça fout pas la trouille quand on a un tel succès qu'on a attendu à chaque album, de se dire tiens, est-ce que je vais encore avoir l'inspiration pour les prochains? Par rapport au prix Goncourt, tout ça. Non, mais sérieusement. Franchement, je pense pas du tout à ça quand je fais mon album, parce que oui, si j'étais braqué là-dessus, ça me paralyserait, mais je fais mon album pour m'amuser moi-même. Enfin, je suis mon premier lecteur, et puis après, une fois que c'est parti, c'est l'éditeur décide du tirage et de la mise en place. Heureusement, je dirais, il me consulte pas pour ça, sinon ça me foutrait la trouille. En même temps, le succès amène le succès, parce que vous vendez tellement d'albums chaque année que dès qu'il y en a un qui arrive, il est bien placé. Hein, la question que vous posent tous les journalistes, et que je vais vous poser aussi parce que vous n'y répondez jamais vraiment, c'est est-ce que vous allez faire vieillir ou faire grandir
Titoff. On sait que par exemple dans Harry Potter, le comédien, il a fallu un peu à chaque fois mais c'était un être humain. ajuster l'histoire. Ben oui, je sais bien que c'était un être humain. Mais là, Bah oui, Mais là, lui, c'est pas un il être existe humain. pas. Est-ce que Tintin a grandi? Non, Est-ce mais que regarde. Milou est mort de vieillesse? mais Tintin, il n'allait pas à l'école. Il était déjà d'âge mûr. Vous voyez ce que je veux dire? Arnold et Willy, il a jamais grandi, là, le petit noir. Là. Non, il aura toujours le même âge? Bah, Tintin, il a changé de pantalon une fois quand même. C'est vrai. 50 ans, c'est pas mal. Titoff, non, je pense je peux pas vous répondre de manière catégorique parce que j'en sais rien, mais a priori, j'ai pas envie de le faire vieillir parce qu'il bascule dans l'adolescence, il va s'intéresser plus qu'à ses hormones et beaucoup moins. Aujourd'hui, il s'y intéresse un petit peu, mais c'est plus une question de curiosité En quelle classe T'imagines un peu la BD lorsqu'après il va avoir 35 ans, 55 ans, 60, tu vois. En quelle classe il est, Titoff? Alors, il est en quoi? Il est en CE2, je pense, ou en CM2. Moi, je suis dans le système suisse, donc j'y comprends rien aux histoires de CE. Mais je crois qu'il est en CE2, c'est ça, ouais. Il a une dizaine d'années, il est en 10 et 12 ans, donc il est pas CM2 alors. CM2 plutôt. Ouais. Moi, j'avais rencontré l'acteur qui fait sa voix dans les dessins animés à la télé. Est-ce que vous êtes content de l'adaptation? Donald. Vous en foutez? Donald, il s'appelle. On s'en fout, c'est ça? Il s'appelle Donald. Est-ce que vous êtes content de l'adaptation télévisuelle? Ouais, bien sûr, ouais. Je suis content. Bah, là, il y a une nouvelle saison qui commence, qui a commencé la semaine dernière. Ce qui est bien, c'est que le succès de la première permet qu'on mette un peu le pied dans la porte, puis qu'on fasse passer des sujets un peu plus durs, parce que la télé, c'est quand même vachement frileux pour le dessin animé. Et en général, est-ce que t'es content? Est-ce que t'es toujours speed comme ça? Il a une rentrée heureuse, il faut bien le dire. Zepp, on rappelle d'ailleurs que c'est pour Led Zeppelin que vous aviez choisi ce pseudo, parce que vous étiez fan du groupe. Ça a été l'objet d'une question dans cette émission la semaine dernière. On vous souhaite en tout cas un nouveau succès, un succès de plus avec Titoff. Il n'était pas fan des Bee Gees. Ah oui, avec Titoff, le sens de la vie aux éditions Glénat. Merci Zepp. Europe 1 soir, 18h20. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge Liado, comment ça va? Bonjour Laurent, ça va très bien, bonjour à tous. Bonjour. Salut Serge. Aujourd'hui, deux chansons qui se ressemblent. Madonna et, alors là je suis surpris, vous me dites Victoria Beckham? Oui, Victoria Beckham. Je pense que je vais pas faire l'injure à nos collaborateurs s'ils savent qui est Victoria Beckham. Oui, c'est évidemment c'est une ex-Spice Girl. Qui est devenue la femme au footballeur le plus payé du monde. Excellent, On bravo est pas Pierre. des cons, nous. Non, mais Bravo. je ne savais Non, pas mais qu'elle quoi, avait tu parles à chanté qui, en solo. Mais oui, elle a fait un Bah, album un peu, mon toute neveu. seule. Ah oui, à partir de l'an 2000, elle a commencé en solo. Tout n'a pas très bien marché, mais en tout cas, en l'occurrence, elle a sorti en 2001 une chanson qui s'intitulait Midnight Fantasy. Elle a le droit d'avoir des fantaisies à minuit. Eh bien, cette chanson-là, la mélodie a dû inspirer Timbaland, vous savez, le producteur de R&B. Qui a signé une chanson pour Madonna en 2008, c'est donc sorti récemment. Là, sur le dernier album? C'est le dernier album, exactement. Une chanson qui s'intitule Miles Away. Eh bien, vous allez voir, c'est exactement la même mélodie. Très bien, Victoria Beckham on Madonna. So clear, you always have the biggest heart when we're 6,000 miles apart. I'll take you places that you never been before. I'm your midnight fantasy.
Ça se ressemble, hein, c'est de la merde dans les deux cas. C'est copier de la merde pour en faire une autre, fallait le faire. Moi, je trouve que ça se ressemble pas du tout. Ah bon? Non. Non, vous trouvez pas? Non, j'avais envie un peu de gueuler. Comme ça. si, ça se ressemble, Serge, mais c'est pas très intéressant. Oui. Bah écoutez, j'y peux rien, c'est pas moi qui les compose, les chansons. Ah bah oui, d'accord, mais enfin, je sais pas, vous voyez, c'est... Ah, Pierre. Non, que ça reste. Oui, mais c'est quand même vous, monsieur Yano. Moi, je vous connais pas, mais c'est quand même vous qui les avez mis en vedette, hein. Bah oui, parce que ça me semblait moi, ça me semblait Ouais, mais intéressant, moi aussi, évidemment. je suis de votre avis, mais vous savez, je suis toujours du côté du chef, moi. Non, mais ça montre bien que de nos jours, dans le milieu du R&B, on a tendance quand même à faire du clonage, quoi. Voilà ce que je voulais dire pour vous. Oui. Passons plutôt aux rumeurs autour d'un éventuel heureux événement qu'attendrait Madame Rachida Dati, la garde des Sceaux. Plus ça va, plus les journaux en parlent, n'est-ce pas, Serge? Aujourd'hui, c'était dans Voici que je l'ai lu. Voici nous dit qu'il y a dans le gouvernement une femme qui attend un heureux événement. Rachida depuis peu a un air radieux, la future mairie de son arrondissement. Accouchée du premier, alors qu'elle est déjà mère du 7e, c'est inouï. Oui, chez Dati, le service après-ventre est garanti. En sortant du conseil, mercredi dernier, devant l'Élysée, tout le monde a pu constater qu'une ministre en croque et une autre en cloque font plus de bruit que l'album de Carla Bruni. Dans 2 ans, son enfant va dire à ses copains du bac à sable, les poteaux, allez-y mollo. Je vous signale que ma mère garde les sceaux. Bravo Serge, c'est très rigolo, très mignon. Pas méchant en plus. Oh bon non, pourquoi le Alors on ne touche pas à une femme enceinte. Et puis c'est une bonne nouvelle après tout. C'est un heureux événement et voilà, la garde des Sceaux. Peut-être maman, on n'a pas de confirmation encore. Hein, J'espère pour elle quand même. Pourquoi? Parce que quand tu commences à gonfler du bas comme ça et que t'es pas enceinte, faut te quitter. Elle a peut-être mangé une pomme, elle a peut-être mangé une pomme. Parce que vu comme elle est maigre, c'est peut-être une pomme. Mais donc c'est pas possible. Bravo Serge, on vous retrouve demain. Merci, à demain. Qui chantait avec Serge dans les chœurs d'ailleurs? Madame Marie. Ah, ça, ses enfants, ça. Non, lui-même qui chante. Madame Marie, c'est mon épouse. Ah, votre épouse. Ah, vous Oui. êtes toujours avec alors. Ouais. 32 ans. C'est laquelle? Oui, c'est vrai qu'il y a eu des arrêts de jeu à une époque. Oui. Allez, à demain, Serge, je vous Salut. embrasse. Ah, ça c'est assez étonnant, parce que ça s'est passé dans l'Aveyron, à Rodez, enfin tout près de Rodez. Je vais pas être trop précis tout de même. Et Par rapport à Angoulême, À gauche ou à droite? le 18 août dernier, quelqu'un a jeté quelque chose dans les toilettes. Ah, je sais, c'est de l'argent, des euros. billets. C'est un dépressif qui a jeté plein de billets. Exactement, combien à votre avis? 50 000 60 000 il a mis. 60 000 euros jetés dans les chiottes. Bonne réponse de Oh Titoff. là là. Il l'a retrouvé ou pas? Mais non, c'est un dépressif. Ah, d'accord, oui, de c'est un toute façon, il dépressif. faut être dépressif Je vois pour pas la faire ça. différence entre un dépressif et un pas dépressif pour le fait de retrouver ou pas son argent. Je vous raconte toute l'histoire. Oui, allez-y. Voilà. Alors c'est pas de la fausse monnaie, hein, ce sont des vrais billets qui avaient d'abord été soigneusement déchirés avant d'être jetés dans la cuvette des WC. La fortune en question a pris le chemin des égouts, mais a occasionné un bouchon dans la canalisation. C'est comme ça qu'on s'en est rendu compte, évidemment. En début de semaine dernière, on a appelé un technicien en assainissement pour réparer une fuite d'eau dans cet immeuble, donner le château. Voilà, maintenant je suis un peu plus précis. Et en envoyant de la pression à l'aide d'une buse dans la canalisation obstruée, vous voyez comme tout ça est qu'est-ce que c'est bien très précis. écrit. Ah, c'est Lisiane Baumel. C'est une vraie- Elle écrit bien, elle, Lisiane. elle a été diplômée en plomberie Oh, mais avant, ça avant sent. de travailler au Parisien. Et alors donc, le type envoie de la pression dans la canalisation et évidemment, la canalisation finit par expulser un boudin composé presque exclusivement de morceaux de billets de Avec un banque peu de merde, quand même. de 50 euros. Oui, mais l'argent n'a pas d'odeur. Hein. De quoi remplir un seau qui a été remis à la police tout de suite après un long travail de nettoyage et de tri. Les Oh, ça devait être enquêteurs sympa.
Pour celui qui a nettoyé et trié, ça devait être chouette. T'imagines les flics? Ah, quelle horreur. Le puzzle en odorama, tu sais. J'imagine les experts sur les billets. Après un long travail de nettoyage et de tri, les enquêteurs ont estimé le butin à environ 21 000 €. Mais on sait depuis, en ayant interrogé évidemment tous les gens qui étaient aux toilettes ce jour-là, voilà le type qui a jeté ces euros, qu'il en a jeté beaucoup plus au total. Bon, il a trouvé la moitié, quoi. Il a retrouvé la moitié. 60 000 euros. Alors, je vais vous dire une chose. Il voulait se suicider. Oui. Et il ne voulait pas que ses proches héritent de son bas de laine. Voilà pourquoi il a jeté l'argent dans les chiottes. Voilà. Il s'en est débarrassé dans les toilettes. Ah, mais alors, vous pouvez dire de ma part à Madame Baumel, qui a écrit l'article, oui. Si elle connaît la plomberie, moi je connais... Je me vante de connaître un peu la plomberie. Il faut pas mettre la pression pour expulser. Ah oui. Il faut pomper pour faire tout revenir dans la salle de bain. Ah oui. Et une fois que tu as tout dans la salle de bain, tu peux trier plus facilement dans une salle de bain que dans une bouche d'égout. Ah oui. Et là, au lieu de retrouver 21 000 sur 60 000, ils auraient trouvé 40 000. Non, la différence entre les 60 000 € et les 21 000 €, c'est l'argent qui a pu... oui, ça c'est sûr, oui, ça pue, ça c'est sûr. Ah oui, qui s'est écoulé d'abord. Qui s'est écoulé, voilà, qui n'a pas bouché la canalisation. Ah ouais, Oui, mais alors il s'est suicidé. Ça se trouve, vous allez retrouver ça dans l'estuaire de la Seine, ou je sais pas où, vous voyez. Enfin, pas depuis Rodez, mais est-ce qu'il est mort ou pas, notre dépressif? Non, il s'est suicidé et est pas mort. Et la justice s'est chargée de l'affaire, mais a conclu qu'il n'y avait aucune infraction. On a le droit de jeter des billets dans les chiottes. Voilà. Maintenant, il est vivant et raide. C'est idiot. C'est terrible quand même, 60 000 € dans les chiottes. Vous vous rendez compte un peu? Voilà, mais c'est même Non, mais indécent. surtout, ce qui est con, c'est de jeter indécent. l'argent comme ça. Il aurait mieux fait de faire un chèque, quoi. Ah non, mais il aurait mieux fait de le distribuer autour des gens. Il aurait mieux fait de le jeter par les fenêtres. Bah oui, de le donner à des gens autour de lui. Ça n'a pas l'air de choquer Pierre. Non, moi c'est rare. Moi, il m'est arrivé de me torcher avec des billets de 500 francs, mais jamais jusqu'à 60 000 €. Oui, mais tu les gardais, tu les mettais pas dans le... Si, non, je le jetais. Pierre, mais vous allez arrêter de lire la bande dessinée de Titoff, là, depuis... J'essaye de m'imprégner, comme disait le monsieur avec les billets, mais j'y arrive pas. Les WC étaient bouchés par 60 000 €. Voilà, c'est l'info que vous avez peut-être lu ce week-end dans la presse, et c'était en tout cas une bonne réponse de Titoff avec un O. Vous devez avoir peur et vous devez bouger vos fesses. Qui a fait cette déclaration? Vous devez... Oui, eh ben c'est le gouverneur de l'État de Nouvelle-Orléans qui a dit je ne veux pas qu'il y ait comme la dernière fois des annonces pour que les gens n'aient pas peur. Il faut leur dire cette fois-ci qu'il faut avoir peur pour pas qu'il y ait des morts et quittez vos maisons et partez. C'est le maire de la Nouvelle-Orléans, monsieur Wade Najin. Vous devez avoir peur et vous devez bouger vos fesses hors de la Nouvelle-Orléans de suite. C'est la tempête du siècle. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Comment est-ce qu'on dit bouger vos fesses en anglais, vous qui savez tout? Comment on dit bouger vos fesses en anglais? Move your ass. Move your ass. Christine, moi, je l'ai encore en travers, cette histoire. J'étais au Mexique, on attendait l'ouragan. Vous savez, c'est terrible quand on attend un ouragan. Non, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, oui. On sait pas où il va passer. Et alors, c'est terrible parce que tout le monde regarde CNN et on regarde la trajectoire et on espère évidemment qu'il va tomber à côté, bien sûr. Et dès qu'on voit qu'il se barre chez les autres, on saute de joie et on décloue les portes et les fenêtres et voilà. C'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. Et là, franchement, il faut pas oublier que cet ouragan qui avait ravagé la Nouvelle-Orléans était passé auparavant à Cuba et était passé en Jamaïque, où il y avait eu très peu de morts. Donc, effectivement, les Américains n'en avaient rien à foutre de ces Noirs qui vivaient dans les quartiers pourris de la Nouvelle-Orléans, parce que c'est évidemment ces quartiers-là qui ont été rasés et les victimes sont essentiellement noirs. Il choisit quand même pas, il choisit pas quand même les quartiers pauvres. Non, malheureusement, c'est là où les digues ont cédé, comme par hasard. À chaque fois aux États-Unis, c'est toujours quand t'as des populations comme ça de gens qui n'ont pas un rond, c'est sur eux que ça tombe parce que tout le monde s'en fout. Et là, ces digues venaient d'être consolidées. Et George Bush, notre ami, n'est-ce pas, qui s'était contenté de survoler la Nouvelle-Orléans il y a 3 ans. Là, maintenant, alors, fait grand cinéma, on va pas au Congrès. McCain, lui, a repoussé la convention républicaine. Pierre, vous vouliez dire, on n'avait pas... Alors, je veux dire juste,
Je suis pas de ton avis, c'est pas parce que c'est les Noirs que l'ouragan tombe sur eux. Mais est-ce que j'ai dit ça? Non. Et tu dis que, comme c'est les Noirs, on s'en fout qu'il y ait l'ouragan. Bien sûr, c'est vrai, ils ont pas dès qu'il y a du vent, c'est pour ma gueule. C'est pas du tout, il est évident. Dès qu'il y a du vent, c'est pour ma gueule. Que les régions les plus menacées sont habitées par les populations les plus pauvres. Non, mais oui, mais je suis désolée, à la Nouvelle-Orléans, je connais la Nouvelle-Orléans, les Blancs avaient été évacués. Oui. Voilà, ils ont laissé les Noirs. Est-ce que tu comprends? C'est pas une histoire. Les Blancs aussi auraient pu mourir, mais eux, on leur a dit de partir. Et les Noirs, on les a laissés. Et les Indiens? Il y en a plus. Les jaunes. Ne croyez pas que c'est le gendre idéal. C'est un filou au sens noble du terme. Un malin, une petite canaille. De qui parle Fadela Amara? Ah c'est pas de Drucker. Non. C'est le genre idéal, mais c'est pas une petite canaille. Alors canaille. Ouais. Ne croyez pas que c'est le gendre idéal. C'est un filou au sens noble du terme. Un malin, une petite canaille. Elle parle de son mari? Le fils Sarko, peut-être? Non, c'est Madame Fadela Amara qui parle donc de son mari, non? Non. De quelqu'un qui est au gouvernement? Non. Oui, la secrétaire d'État à la ville parle d'un collègue du gouvernement. C'est le genre idéal. Sens noble du terme. De droite? Non. Ah, Bernard Kouchner? Non. Martin Hirsch? Martin Hirsch, bonne réponse de Christine Bravo. Non, on n'a pas dit ça. Écoutez, c'était dans le portrait que le Parisien consacrait à Martin Hirsch ce week-end. Comme chaque dimanche, le Parisien interroge des proches ou des collègues de la personne dont ils font le portrait, des gens qui sont plutôt favorables, et ils cherchent évidemment toujours à faire dire aussi des choses qui sont un peu moins favorables. Et là, Fadela Amara, remarquez, c'est plutôt un compliment qu'elle lui fait. Oui, c'est sympa. Elle dit, Madame Amara, à propos de Martin Hirsch, son collègue, à qui on doit donc la fameuse, le fameux RSA, elle dit, ne croyez pas que c'est le gendre idéal, c'est un filou au sens noble du terme, un malin et une petite canaille. Les fautes d'orthographe ont été corrigées par le journaliste. C'est honteux. Pourquoi quelle faute d'orthographe? Parce que Fadela Amara qui fait une belle phrase comme ça, je n'y crois pas une seconde. Moi. Et elle n'a pas dit ça. Voilà, c'est honteux la façon dont le journaliste écrit ça. Elle va dire, ne croyez pas que c'est seulement le gendre idéal et un personnage, un bêta comme ça. C'est un malin. Pour défendre ses idées, il va comme une petite canaille. Comme un filou, il a raison. C'est ce qu'elle dit. Oh, mais un filou, non sens noble du terme. La façon dont vous le lisez, mon cher, on a l'impression qu'elle dit que c'est un escroc et un salopard. Mais non, on avait tous compris, monsieur. Oui, mon cher. Monsieur Bénichou. Je suis d'accord avec elle. dit que c'est un mec. Non, en plus, c'est vrai que des fois, les interviews, il faut se méfier parce que moi, il m'arrive souvent pendant les interviews de faire des très belles phrases bien construites et après, ils écrivent ça n'importe comment. Tu fais des très belles phrases bien construites? Non, bon, je voulais. Réfléchissez à la prochaine, en tout cas, ce sera après la pub avec Paul Vermus. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Ah là là là, pauvre Paul. Pauvre Paul Vermus. Pourquoi? Parce que j'ai devant moi un mail signé Cyril et je vais être obligé de le lire. Lisez-le, allez, du courage. Comme Paul Vermus aime s'occuper de la vie privée de nos politiques et autres stars, il l'a fait avec Rachida Dati, il l'a fait avec Ségolène Royal, je tenais, moi, Cyril, à vous donner quelques informations concernant sa vie privée à lui. Voilà. Oui. Je pense que ces informations confirmeront les dires de Christine Bravo. Samedi soir, aux alentours de 22h, j'ai croisé Paul Vermus dans le Marais, le quartier gay parisien. Oui, non, ben, ça va pas, oui. Il était accompagné d'un bel homme, 50 ans, cheveux gris. Avec un slip en cuir. Je trouve qu'ils formaient un beau couple ensemble. Laurent, sentait la complicité. Laurent, je vous arrête. Laurent, oui. Je vous arrête tout de suite. Oui. Je dînais avec mon frère. Alors, au Marais, c'est exact. Avec votre frère, en plus, c'est dégueulasse. Je dînais avec mon frère. Alors, vous voyez comment vous êtes... Non, mais vous êtes vraiment mauvaise langue. Bravo, quoi. Non, mais on fait pas le baisement à son frère. Mais non. On fait les hors d'œuvre, quand même. Dans un petit restaurant de la rue Rambuteau, alors, un menu à 25 €. Alors, n'allez pas... Vraiment, vous êtes incroyable, hein. Ah, vous êtes dégueulasse, hein. Quand vous bouffez avec votre frère, c'est 25 €. Quand vous allez avec les autres, c'est gratos. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir, Laurence? Est-ce que vous voulez savoir qui a suscité le plus de rumeurs ce week-end? Ah, allez-y, dites-moi. Voilà, bon, alors on pourrait s'imaginer que ce sont les éléphants de La Rochelle, ouais. Rachida Dati, Ségolène, pas du tout. En fait, c'est ce qui s'est passé au domaine de Saint-Cloud, hein. Évidemment. Amy Winehouse. Alors, j'ai des rumeurs que vous n'avez pas.
Ah, allez-y. Parce que vous me dites pourquoi elle était pas là, parce qu'elle avait pochetronné, tout ça c'est peut-être faux. Figurez-vous, alors incroyable, on l'aurait aperçu vendredi au Georges V, vendredi matin, à Paris. À Paris? Ouais. Ensuite, vendredi matin, on l'aurait entendu répéter au domaine de Saint-Cloud. En fait, ça, j'ai vérifié, c'était pas une répétition, il passait des CD pour équilibrer la sono. Oui, alors c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Alors, figurez-vous qu'on aurait perdu ses bagages, sa trousse de maquillage, qu'il aurait mis en fureur, donc elle serait pas partie. Il faut voir ce qu'elle a dedans aussi. Hein. Ouais. Alors, c'est 3 camions. Hein. Attendez, Laurent, j'ai d'autres rumeurs. Ouais. Figurez-vous qu'avant de prendre le petit jet privé de Londres pour Paris, elle aurait boxé une hôtesse de l'air. Du coup, on l'aurait mis en garde à vue à Londres. Aïe. En fait, et plus vraisemblable, son compagnon du moment, qu'on appelle le grand Bob. J'en sais pas plus. Oh là, t'inventes. C'est Ricard qui lui a offert. Non, j'ai passé l'âge d'inventer. Son compagnon l'aurait quitté. Hein. Ben, voilà ce que j'ai. En fait, ce qui est très amusant en vérité, c'est que les bookmakers anglais en ce moment, ils engrangent des millions de livres. Vous savez pourquoi? Pour savoir si le 6 septembre, elle sera ou pas à l'île de White, en fait. Eh oui, ça c'était la première question de l'émission, effectivement. Oui, je sais, j'ai entendu. On l'attend le 6 septembre à l'île de White. Attendez pour réserver vos billets. Hein, Bon. Une autre petite question peut-être? Ouais. Est-ce que vous savez quel est pour une personnalité le top de la consécration? Allez. Bon, je vais vous aider un peu. Déjeuner avec vous, Paul Vermus? Peut-être, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Mais ça peut se faire aussi. Hein. Oui. Bon, c'est presque mieux que la Légion d'honneur. À rentrer au musée Grévin? Non, c'est mieux que le Wouzgou, c'est mieux que le Botamondain. Le Larousse? Ouais. Alors moi, je peux déjà vous dire, Laurent. Oui, merci. Comment il a appelé, Laurent? Excusez-moi, mais non, Laurent, c'est le... ma petite Pauline. Mais non, Laurent, c'est le nom de ma femme. Ça se dit, elle est gâteuse. Hein, non. Alors, du calme. Je vais vous dire avec quelques mots d'avance. Elle est gâteuse, la Vermus, ça. Ouais, non, mon petit Laurent, je vais vous dire à quelques mots d'avance qui sera dans le Larousse 2009. Ah, vous lui parlez de Larousse. Ouais, dans le Larousse 2009 qui paraît en décembre. Hein. Ouais. Hein, ok. Vous voulez qu'on joue un peu? Essayez. Bon, parmi les Français, allez, je vous laisse faire un peu. Non, mais dites-nous les noms. Bon, alors, Laure Manodou, c'est bien. Le Premier ministre, c'est bien. François Fillon. Exact. Ouais. Ségolène Royal. Bon. Elle n'y était pas déjà, Ségolène Royal? Non, elle n'y était pas encore. Elle y est maintenant. Celle qui a interprété Edith Piaf. Marion Cotillard. Voilà. Et puis alors, vous avez 2 étrangers dans l'édition 2009 du Larousse. Ah. Vous avez le prix Nobel, Al Gore. Barack Obama. Mais alors là, il y a une grande injustice, Laurent. Figurez-vous qu'il y a Brad Pitt dans ce Larousse, mais il n'y a pas Angelina Jolie. Non. Hein, voilà. Puis il y a une liste de comédiens français dont je vous donnerai pas les noms. Si vous voulez, j'ai une autre petite question à vous poser qui est peut-être plus difficile, d'ailleurs. Allez-y, une dernière. Je mets la fête, hein. Bon, qu'est-ce qui fêtera son 100e anniversaire le 4 septembre? Alors, faut déjà que je vous mette sur la voie. C'est pas une personnalité. C'est un objet? Oui, c'est un objet. Un monument? Non, c'est un objet de consommation. 100e anniversaire, là, début septembre. Oui, début septembre. Alors bon, c'est un objet vraiment quasiment culte maintenant. Ah. Quasiment culte? Oui, culte. Qu'on porte? Comment? Qu'on porte sur soi? Ah, qu'on porte sur soi, oui. Ah. Et la cravate. Dites-nous. Bon, alors vous descendez, c'est la fameuse chaussure Converse. Alors il va y avoir une méga fête. Ah oui, ça va être le top de la branchitude, c'est au Showcase. Alors la fête, c'est le siècle de la Converse. Alors c'est une fête qui va durer toute la nuit, Laurent. Oui. On va reconstituer des rues de New York sous le pont Alexandre III. Ah, génial. Ah oui, alors c'est l'inusable Philippe Manœuvre qui va animer tout ça. Et il va y avoir, Laurent, des choses tout à fait incroyables. Vous savez, parmi les personnalités, ceux qui portent cette célèbre marque, c'est Kate Moss, c'est Mika, c'est Gwyneth Paltrow. Vous savez que Christine Bravo qui porte des Converse. C'est vrai, oui. Alors, et pour aller à cette fête, on va être obligé d'en porter. Ça va être le mot de passe. Oui, vous voyez. ça c'est logique, oui. Bah logique. Ce serait idiot de venir avec des Adidas à une soirée Converse. On peut venir avec des Church, par exemple, ou des Berluti, non? Franchement. Ouais. Alors, au programme, Laurent, ça arrive pas tous les jours. Il y a Iggy Pops. Iggy Pop. Ils sont plusieurs. Iggy Pops. Bah, il y a toute la famille. Non, mais j'ai mis un âge parce qu'ils sont plusieurs. Paul, faut vous arrêter là parce qu'on va être en retard et puis je pense que de toute façon, il vaut mieux que vous corrigiez la liste des autres noms ou quitte à en inventer pour la prochaine fois. Vous plaisantez. Non, écoutez, je vais pas encore vous donner mon numéro de carte de prêt, je préfère vous laisser aller. Et puis nous, on continue à enquêter sur votre samedi soir. Merci Paul Vermus. À demain, 16h sur Europe 1 pour On va se gêner, bien sûr. Retrouvez toute Europe 1 sur